Yo 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 yo. Yo les gens. Ce comment. Est-ce qu'il y a du monde sur Insta? Alors ce soir, pour ceux qui l'ont vu sur mes publications, je vais commencer une nouvelle rubrique qui s'appelle les étoiles de la street. Donc voilà, où je vais essayer de présenter régulièrement des artistes de mon entourage. Voilà, qui sont des personnes qui, pour moi, sont impliquées dans notre culture, qui aussi sont, je vais faire en sorte que les premiers épisodes, ce soient que plus ou moins des jeunes têtes montantes qui inspirent. Salut Poupoune, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, ça va être la plupart du temps que des profils de jeunes qui comment dire, œuvrent pour leur culture à leur niveau. Donc voilà, donc là ce soir ça va être un jeune homme qui s'appelle Randy. Donc voilà, moi je l'ai connu de par réputation comme ça. À l'époque, j'ai écouté des sons sur SoundCloud, j'étais là, ah, c'est qui fait des mixtapes, tout ça, je voyais marqué Randy Chic, Randy Chic, Randy Chic. Et après, j'ai un ami qui est aussi compositeur, qui est un ami à moi qui s'appelle Diamé, hitmaker, qui m'a dit, mais oui, je travaille avec lui, tout ça. Hein. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer, donc c'est pas la première fois que je vais avoir un échange avec lui, donc je le connais déjà. Donc voilà, c'est un bon petit gars vraiment qui déchire et tout. Et franchement, avec un bon petit état d'esprit. Et ben voilà, il est là. Et du coup, ah ben voilà, il me rejoint. On va commencer là. Tout part de là. Monsieur Randy. Salut. Ça va? Le mec est en graille, ça va et toi mon frérot, la femme? Ah, je sors d'un footing là. Ouais. Hmm. T'étais un peu speed ou quoi? Les 21h, c'était un petit peu juste au final. Oh, mais ça va, en vrai. Je sais pas, Ouais. ça coupe ma tête, non? Ouais, bon après, regarde, moi aussi ça Ah, coupe ma tête en vrai. Attends, viens, on fait les réglages. toc. Être à l'aise. Moi, je vais régler un peu, je vais devoir sans tout niquer. Voilà, c'est pas mal comme ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Yo Diamé, yo les gens. Toc. Voilà. Ah, c'est bon. Bon, voilà, Monsieur Randy Chic, l'animal. La Merci, bête. Gami. Ça va? Ouais, ça va, frère. Donc, bon, ben voilà, j'étais en train d'expliquer qu'en gros, on était en train de commencer cette série d'épisodes par toi. Parce que comme j'avais envie de dire, voilà, je voulais mettre des jeunes qui sont dans le hip-hop et qui mettent en avant leur culture, qui font pour leur culture. Ouais. Et surtout, ben voilà, des personnes qu'on ne voit pas forcément, qu'on n'entend pas forcément. Et juste d'entendre un blaze, ben voilà, je t'ai expliqué déjà un petit peu le principe. On connaît le blaze, mais on ne connaît pas forcément la personne. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça. Et je suis très heureux de t'avoir. Merci frérot. Merci d'avoir C'est un accepté. honneur. Voilà, C'est un hein. honneur. Donc voilà, le gars a accepté direct. Il a même pas, voilà, il m'a dit gros, ouais, vas-y, c'est bon. Non, franchement, le concept, il est lourd et Voilà. ok. C'est dans le but d'apporter. Donc voilà, donc on va commencer. Quel est ton prénom, frérot? Alors, mon prénom, c'est Randy. C'est J'ai Randy. qu'un seul prénom, je m'appelle vraiment Randy. Voilà, d'accord. Et donc, est-ce qu'il y a, par rapport à ton blaze, du coup, Randy Chic, il y a une connotation, j'imagine qu'il doit y avoir une signification au Alors, blaze. en fait, Randy, c'est mon vrai prénom Mhm. et Chick, c'est le diminutif de mon nom de famille. Ok. Mon vrai nom de famille, c'est Chikunzi. Mais en Mhm. fait, mon grand-père, on avait l'habitude de l'appeler le grand Chick, enfin Yachik, parce Ok. qu'il était professeur d'une université au Gabon. Il enseignait la géologie et on l'appelait Chick. Du coup, en fait, j'ai toujours gardé ce diminutif-là, Chick, et je m'appelle Randy Chick. Mais c'est ma vraie identité, c'est pas un Voilà. surnom. Ouais, ouais, ok, Voilà. ok. Mais donc, du coup, donc c'est une dédicace quand même au grand-père, tout ça, quand même, tu vois. Voilà.
Pas son âme déjà, hein. Big up Ouais, au grand-père, il a laissé de belles choses derrière lui. Je connais, moi aussi, j'ai un grand-père qui m'a inspiré, donc je connais. Tu habites quelle ville, frérot? j'habite à Orléans, c'est dans le 45, Ok, ah ouais. donc c'est dans Donc, le Loiret. donc il y a beaucoup de Yeah. gens, moi, qui m'ont dit, mais Randy, il est de Paname, il est de Paname. Je dis, Non, pas du tout, pas du tout. voilà, Souvent, on me dit ça aussi, mais non, je suis pas du tout de d'accord. Paris. Je suis à 1 heure 15 de Paris, en train. Ok, ok, ok. Je Bon, suis pas, je suis pas parisien, malheureusement. mais t'es dans le secteur. Malheureusement ou heureusement, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que heureusement. D'un côté, heureusement. Donc, du coup, d'après ce que j'ai pu comprendre, t'es Gabonais, c'est ça? Je suis d'origine gabonaise, ouais, Voilà, mais de des deux parents? nationalité française. Des deux parents ou Non, d'un seul parent. et de qui ta mère, ton père? Franco-gabonais. Franco-gabonais de mon père. Ok, d'accord, ok, ok. Ouais, voilà, hein, c'est un petit peu le but de. Voilà, je précise pour les gens, c'est un petit peu le but, c'est de connaître les gens, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je pose des questions qui peuvent être un peu, on va dire, personnelles, mais au final, c'est pour apprendre à connaître ce jeune homme. Hmm. Quel âge as-tu, frérot? J'ai 23 ans cette année. Ok, donc en plus, l'homme est beau gosse, l'homme est jeune, mesdemoiselles, je te dis, on sait jamais. Donc du coup, donc voilà, c'est une rubrique hip-hop. Mhm. On est dans un truc où, bon ben voilà, quand même, je fais ça pour la culture hip-hop, je fais ça pour ce mouvement, pour ce qu'il a pu nous apporter. Et moi, Mhm. je voulais savoir comment tu en es venu à arriver dans le milieu hip-hop, en fait. Bah, tout simplement parce qu'à la base, je suis danseur. D'accord? Donc, J'ai commencé à t'as danser commencé à quel âge? vers mes 15-16 ans, l'année de mes 15-16 ans. Euh, j'ai fait spectacle sur spectacle. En fait, Tu à faisais quoi partir de comme danse? 2019, comment? Tu faisais quoi comme danse quand tu as commencé? J'ai commencé par le popping D'accord, ok. et après, je me suis orienté un peu plus vers, on va dire, le hip-hop, un peu new style. Traître. Tu es un Désolé. traître. Et donc, en Comment gros, tu as pu lâcher? Comment il a pu lâcher le Graal? ouais, j'ai commencé avec la danse et puis Hmm, progressivement, j'ai été sensible à la musique sur laquelle je danse, enfin ça depuis le début, mais j'ai été sensible au fait que des fois en training, j'en ai marre d'écouter tout le temps les mêmes sons qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Donc je me suis dit à un moment, j'ai eu le déclic en 2019, je me suis dit c'est soit, donc c'est récent, c'est très récent. c'est très On va récent, dire. je me suis dit c'est soit j'attends que les beatmakers sortent des nouveaux sons, des nouveaux Hmm, projets pour hmm, renouveler ma playlist, soit je m'y mets. bien sûr. Et c'est ça qui a fait que dans mes débuts, enfin ça on en reparlera peut-être un peu plus tard dans l'interview, mais Bien dans sûr. mes débuts, je faisais pas mes propres sons, je faisais surtout soit des edits, soit des speed-up, d'autres sons. En fait, je les modifiais de Voilà, manière à ce qu'ils soient vraiment adaptés pour le training. voilà, donc Donc alors, en créant des boucles, des choses comme ça, tu des peux, trucs tu très peux basiques. expliquer ce qu'est un speed-up, par exemple, pour les gens qui sont là, parce qu'ils n'ont pas forcément la notion du. Alors un speed-up comme le nom semble l'indiquer, c'est le fait d'accélérer le BPM d'un son, donc le battement par minute, de le rendre un peu plus rapide, ça a tendance à le rendre plus dynamique pour À les certains danseurs. moments, ou c'est Voilà. pendant tout le son, c'est comment ça? En général, c'était tout le son que j'avais tendance à speed up pour le rendre plus de dynamique, qui bouge un peu plus et je créais des sortes de boucles. Je sélectionnais la boucle la plus intéressante du son pour des personnes qui veulent s'entraîner, qui n'ont pas forcément envie d'un son qui dure 1 minute. Je faisais des boucles de 3-4 minutes pour qu'ils puissent vraiment danser, Bien expérimenter, sûr. etc. Mais Donc du ça, coup, c'était. tu as commencé, tu travaillais sur quel logiciel du coup? Parce que c'est ça, Alors, moi. quand je commençais, quand je commençais justement pour faire ces loops, etc., je travaillais sur Virtual DJ. Et j'ai gardé un Virtual DJ parce que Mais du ça coup, sert, mine de rien. ça veut dire que tu arrivais à composer des sons, enfin, tu arrivais à faire tes propres petits réglages, montages via Virtual DJ, t'enregistrais tes Exactement. versions en live et tac, et tu faisais ton truc. Exactement. C'était Ok, très compliqué parce que le logiciel, déjà, c'est un logiciel un peu plus pour les débutants. Les professionnels ont tendance à aller un peu plus sur d'autres logiciels, type Serato, par exemple. Virtual, c'est vraiment pour, voilà, pour prendre la main avec le DJing, etc. Et moi, en fait, j'ai détourné l'utilisation du logiciel
pour, euh, pour faire des modifs sur des sons, etc. Et même pour commencer à faire du son, bah, Et- j'utilisais Virtual DJ. mais ça a marché de ouf parce que du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez là, je vais mettre mes mix un petit peu sur mon profil SoundCloud, tu vois? Bah, en fait, je remarquais un truc. Je remarquais que sur SoundCloud, ça Mm. fonctionnait beaucoup euh, à la notoriété, au nom de l'artiste. C'est-à-dire que je voyais des artistes très talentueux qui faisaient très peu de streams. Et Ouais, je trouve ça dommage. ouais. Et dans un premier temps, je me disais que ce serait. Enfin, je cherchais un moyen pour leur donner de la force à ces artistes-là, à des artistes que je kiffe, mais qui sont peut-être pas assez reconnus. Et en fait, je me disais, ce serait ridicule de chercher à donner de la force si moi-même j'ai pas de communauté. C'est-à-dire Mm. que on peut avoir des très bonnes motivations, mais il faut se donner les moyens. C'est-à-dire Tout que à fait. c'est comme si demain je poste quelqu'un sur mon Insta, ça aura plus d'impact maintenant que j'ai une communauté qui me suit qu'à mes débuts, quand j'avais 10 abonnés et que personne Bien ne me suivait. évidemment, bien Et en sûr. fait, donc, pour me construire cette communauté, eh ben, progressivement, j'ai partagé mon univers, des sons que j'aime bien. Donc, je postais des artistes que j'aimais bien. En fait, c'était juste comme, comme, Un recueil de sons, en voilà, fait. comme un Tu faisais recueil. des playlists pour training, Voilà, limite, c'est c'était ça. un... C'était Ok. ça. C'était ça, j'aimais bien un son, je le postais, ça faisait plus de visibilité pour l'artiste, plus de sons pour danser. Et puis voilà, c'était comme un petit album. Et quand j'ai commencé à avoir une certaine communauté, là, je commençais à avoir une certaine force, un Un poids. certain impact, Mm, un mm, poids. mm. Et c'est là que j'ai commencé à, du coup, le faire davantage, faire des edits, etc. Donc j'envoyais des messages aux artistes. Bon, tout le monde ne répondait pas, parce Bien qu'évidemment, sûr. il y a des artistes, bon, ils ne te connaissent pas, ils ne te répondent pas. Un Malheureusement, c'est petit comme peu, ça. ouais, c'est le Et star c'est system ça. un peu des réseaux, ouais. Donc voilà, des fois, il y avait des sons que j'aurais aimé poster, mais comme j'ai jamais eu de réponse, bah, j'ai jamais posté. Mm. Et en fait, il y avait des artistes cool qui me disaient, ouais, pas de souci, tu peux me repost, il n'y a pas de souci. Ils comprenaient la démarche, ils Genre comprenaient que qui, c'était bienveillant. t'as des blazes là que tu pourrais donner, genre? De Là, de... personnes, bah, il y a eu JK. JK, par exemple, je lui avais demandé sur un de ses sons, un son qu'il avait fait avec Playa. Oui, ok. Je lui avais demandé et j'ai fait une boucle de son son et le truc, mais il a cartonné. C'est-à-dire que, comment dire, l'édit a mieux marché que l'original. Donc, Parce toi, qu'en ça a fait, été ce son-là qui a fait que pour toi, il y a eu t'as senti ouais, qu'il y a eu une différence? franchement, ouais. Franchement, ouais. Ce son-là, franchement, il a pété. Là, on est bientôt à 100 000 streams, je crois, Et puis, celui-là. je te coupe, mais comme dit Chocapic là dans les commentaires, En purée de ou pommes de terre. purée de pommes de terre, hein, c'est vraiment il sort de ce jingle à la con, frère. Mais je l'ai expliqué l'autre fois en story. Alors, en fait, c'est très, très simple. Un jour, je me promène sur les réseaux sociaux comme ça et je tombe sur une vidéo d'un Congolais, un mec de Blois en plus, c'est juste à côté d'Orléans. Un Ok, mec de ok. Blois, apparemment, tu sais, t'as un mec qui débarque et qui lui explique Hmm. que ouais, j'étais coincé aux toilettes pendant 30 minutes et tout. Et le mec, genre, dans le plus grand des calmes, avec sa coupe de champagne, tu sais, comme ça, il est Ouais. là, oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et j'étais mais KO, j'étais plié, j'étais plié. J'étais KO en fait. Je me suis dit, mais wesh, il sort d'où? Et j'étais Ah. à terre. Franchement, j'étais à terre. Parce que tu sais, t'as pas l'habitude d'entendre des trucs comme ça, purée de pommes de terre, purée de Ouais, miel, enfin, bah je oui. sais pas. Et donc, du coup, quand j'ai commencé à faire du son, etc., je me suis dit, il me faut un truc à mon image. Ouais, C'est-à-dire générique, quoi, un truc, un ouais. truc, euh, un truc du gars qui se prend pas au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai beau faire les choses avec passion, essayer d'être carré, etc. Je Il suis faut pas que un tu aies mec un qui me truc prend qui te vraiment au ressemble, sérieux. bien évidemment. Ouais, ouais, Je faut que me prends t'aies pas au sérieux. Quand je fais ouais, du bah oui. son, je me dis pas, ouais, moi maintenant, T'as pas tu vois, d'objectif genre, derrière toi, c'est du kiff, voilà, quoi. exactement. Je le fais pour me faire kiffer, pour faire kiffer les gens, mais j'ai pas la prétention de me prendre réellement au sérieux et de me dire que là, ça y est, c'est ma voix, etc. Parce que je le fais vraiment pour le kiff. Après, Ouais. chacun ses objectifs, mais personnellement, c'est vraiment pour le délire, quoi. Donc, il me Ouais, fallait un truc qui est à mon image, c'est-à-dire le mec qui se prend pas trop au sérieux, qui fait ça bon enfant, tu vois. Donc, ouais, ouais, ça je vois. reflétait exactement ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que en écoutant mon son, tu sais que c'est moi et De ouf, ça de te fait ouf. rire, tu vois. Alors que Ah, peut-être mais le son, grave. il est mortel, le son, peut-être, il va t'arracher la gueule, Mais, tu vois. Mais mais à voilà. chaque fois, mais à chaque fois en plus, C'est moi, exactement ça.
excuse-moi, je te coupe, mais Ouais, c'est ce qui, je pense, aussi a fait le succès de ton profil SoundCloud. Voilà, parce que c'est devenu, j'explique pour les gens qui sont présents, c'est devenu SoundCloud, c'est une plateforme, voilà, où beaucoup d'indépendants déposent de la musique, dont moi, dont Randy, dont Diamé, dont plein d'autres artistes, voilà, que vous pourrez voir tout au long des épisodes. Et en fait, il y avait vraiment un phénomène de starification qui s'est fait sur cette plateforme et où vraiment ça peut aller très vite en fait. Et voilà, ça a été le cas de Randy par rapport à notre communauté, par rapport au hip-hop, par rapport aux danseurs. Tous les danseurs, franchement, moi je le dis, tous les danseurs hip-hop new style sur Paris, quand j'allais au 104, quand j'allais dans les battles, quand j'allais, même quand j'allais m'entraîner avec mon crew, Big Up Charmine, ma poteau Charmine de la zone, tout le temps, elle me mettait des sons à Watt. Ouais, ouah, ce son, ouah, Randy, Randy, Randy. Je disais, mais je sais, wesh. Mais gros, moi, indirectement, même sans le vouloir, ça veut dire que j'ai tué tes sons. C'est-à-dire qu'il y a même dans des entraînements, donc c'est pour ça. Et en fait, toi, est-ce que tu avais ce recul-là par rapport à... Voilà, Chocapic l'a dit, tout le monde a tes sons, tu vois. Vraiment, bien vu. c'est vraiment, sur Paris, c'est devenu un phénomène, tu vois. Je crois il y a pas mal de gens qui t'ont donné des retours par rapport à ça, il me semble, non? Ouais, ouais, franchement, j'ai de plus en plus de retours et pas seulement de France ou Paris, hein, Hum, de plus hum. en plus de l'étranger. Ces Explique-nous, derniers vas-y. temps, j'ai eu beaucoup de retours de la Chine, Corée du Sud, j'ai eu États-Unis, Espagne, mais c'est surtout, mais ça vient en ce moment-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup pays de l'Est, beaucoup Russie, tous les pays Toujours. asiatiques, c'est un truc de fou. Les pays asiatiques et les pays de l'Est, c'est des très gros consommateurs de musique. Ah non, mais c'est un truc de Très, fou. très. Et C'est c'est un truc de gros fou. Même big up, sur, big up. ah, Big up sur Insta, là, ils sont nombreux. for Et franchement, China, Isaac, Korea. It's the c'est best. aussi ça qui me tue parce que y a des étrangers du coup qui m'ont demandé la signification de mon name tag, le haut purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Et ils me disent qu'en gros, dans leur pays, quand ils entendent ça, genre, ils savent que c'est moi, ils éclatent de rire, mais ils savent il y a un truc de ouf qui va se préparer. Et ça, franchement, ça fait plaisir de fou. Mais c'est Mhm. trop drôle de me dire qu'ils savent même pas ce que ça veut dire en fait. Mais Ils oui, le disent, ils me disent qu'ils le disent, mais ils savent même pas ce que ça veut mais du dire. coup, ils arrivent à capter quand même le sentiment que c'est un truc gaulerie, genre. Ouais, y en a qui rigolent, il y en a qui pensent que c'est un truc sérieux, mais Ok. et, des fois on me l'a demandé et j'ai expliqué la définition. Ah, Mais c'est c'est énorme. super drôle. Et C'est ces énorme. derniers temps, ça a Ouais. pris même une autre dimension, c'est-à-dire que maintenant, quand je crée un son, euh, tant que, tant que, en gros, je me retrouve pas dans l'état où je me dis, oh purée de pommes de terre, genre, oh merde, genre, tant que je suis pas choqué moi-même de mon son, bah je le publie pas. Parce que Ouais. tant que j'ai pas cette réaction de me dire oh putain, mais ça c'est un truc de fou, genre oh purée Mhm. de pommes de terre, et ben je me dis que je peux encore ajouter quelque chose. Ça Donc, c'est manque pas quelque chose. juste un liner. Donc, ce qu'on Voilà, c'est un appelle état liner, d'esprit. C'est un c'est la état d'esprit. phrase, c'est le jingle qui nous C'est caractérise en ça. tant qu'artiste. C'est ça. C'est pas Donc, juste le truc c'est pour un faire état rire. d'esprit aussi. C'est un état d'esprit carrément. C'est clairement, je veux que mon but c'est quand le danseur, le DJ, peu importe, clique sur play pour la première fois et se disent oh putain, mais c'est un truc de ouf, tu Mais vois. c'est vrai, moi je gaulerie à chaque fois. Des fois, je suis là, tu C'est vois, je suis ça. sur SoundCloud, je suis chez moi, je training et tout, et d'un coup, j'entends oh purée de pommes de terre. Et je gaulerie fort, et je sais que c'est Watt, direct, avant même que le son puisse partir, parce que c'est tellement personnel que voilà. Euh, Reelsv dit parler de la collab avec le tonton Diamé. Attends, il y a eu un message avant, je crois, j'ai pas vu. Il y a eu un Ouais, c'est Diamé, je crois. capique. Attends. Bah, c'est Easy, la marque, on écoute des sons, pour ça que t'as bien comme ça. Ah bah ouais. Et non, Diamé, il a dit quoi? Il a dit tu as créé ta propre couleur sans t'en rendre compte, Randy. C'est un Non, beau mais ça fait compliment. plaisir. Un beau Franchement, ça fait plaisir. Et pareil, mais c'est vrai. le son qu'on a fait avec Diamy, mais il a fait le tour du monde. C'est un truc de malade. Voilà. Voilà, c'est ce qui a été dit par Reese V. Ouais. C'est votre son. Votre son, il a tourné partout là avec Ah non, Diamé. mais lui, ça, ce son-là et Like You, c'est Ouais. mes deux sons phares qui vraiment ont fait le tour du monde, sans mentir. Ouais, c'est Dans vrai que tous ce les son. pays. On m'a tagué dans tous les pays.
Ah, Même sur jusqu'au c'est un truc de Brésil, ouf. on m'a tagué au Chili, en Espagne, aux États-Unis, au Maroc, partout. Il y a quelqu'un qui a dit c'était clairement le son de l'été. Mais de ouf, de ouf. Moi, pareil, hein, enjaillement total. Moi, quand il est sorti, je dis ouais! J'ai appelé Diamé, je dis quoi ce bordel? Il m'a dit ouais, j'ai vu ça un petit peu. Je dis ouais, c'est chaud! Donc maintenant, est-ce que tu peux une collab avec Tismé bientôt? Chocapi qui demande. Disney, clairement, en toute honnêteté, je vais travailler d'abord. Parce que Disney, il est là. Moi, j'apprends les bases, tu vois. Ouais. Donc, je sais que si un jour je lui propose une collab, peut-être qu'il T'as sera envie même de, de, partant de pour m'aider. profiter au maximum du truc dans. Ouais, je Ça. capte. Je capte. Mais honnêtement, j'ai pas envie d'être ridicule. Je préfère quand même travailler au moins mes bases, acquérir des bases solides avant de prétendre à faire des collabs avec des gros beatmakers comme ça. D'accord, Même parce si lui, je pense qu'il sera partant pour m'aider, etc., s'il a le temps. Mais j'ai quand même envie ouais, ouais, d'apprendre puis les je sais bases pas, pour être. Tismé, c'est un très bon gars, très bon gars, très humain. Moi, je te le dis, je pense que il te donnera des conseils, il t'aidera avec grand plaisir. Il a le cœur sur la main, c'est un artiste, un vrai passionné, Tismé. Mm. Et c'est quelqu'un qui est là Ouais. depuis. Est-ce que tu peux nous parler de ta collaboration ben, du coup avec Diamé? Le son que vous avez fait tous les deux, comment ça s'est Mm. passé? Quel a été le procédé? À quelle étape tu en étais à ce moment-là dans ta manière de Bah, créer? franchement, j'en étais à, entre le début du début et maintenant. C'est-à-dire que j'étais en plein dans un délire de putain, maintenant, il faut que je commence à impacter. Donc en fait, c'est pas la première collab qu'on a faite ensemble. La première collab qu'on a faite, Diamy et moi, Ouais. c'était Snake Charmer. Ok, En d'accord. gros, j'ai samplé son son qui s'appelle Gorilla, Gorilla Oui, je me Remix, rappelle. Ouais, ouais, et Gorilla. j'ai rajouté une sorte de flûte un peu façon Oui, ouais, je me rappelle. voilà, Il avait orientale. Et on est parti sur un gros banger. Franchement, le truc, il a bien marché. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à voir que le mec, il est humain, il était super à l'écoute, etc., etc. Donc en fait, moi, je lui ai fourni la partie drum et Diamy s'est occupé de tout le mix, la partie voix, comment il a harmonisé tout du ça. Diamé. Et on s'est retrouvé avec un truc, mais mortel, quoi. Mais mortel. Et Mais c'est pas le dernier lui, son qu'on fera ensemble. est-ce que lui t'a apporté dans ton développement pour ton changement? Je crois qu'il t'a montré plein de trucs sur FL du coup. Si je me Il m'a rappelle, montré pas mal de trucs c'était et ton passage sur FL Studio, quoi, en gros. il m'a beaucoup incité. Parce qu'avant de passer sur FL, j'étais beaucoup sur Virtual DJ. Je faisais tout sur Virtual. Je faisais même halluciner certains beatmakers parce qu'ils me disaient, mais comment tu peux travailler comme ça? En gros, c'est simple. Sur, euh, sur l'interface pour un DJ, en général, tu as deux platines. Tu Mm, vois, mm. tu as un disque à gauche, un disque à droite. Ce genre d'interface type Virtual DJ, Serato, Oui. servent à, voilà, tu fous ta musique là, tu as des effets, etc. Moi, Mhm. j'ai détourné ça. Je mettais un kick à droite, un clap à gauche, et avec ça, j'utilisais un launchpad. Ok. J'ai commencé avec ça. Donc, je plaçais mes éléments, tac, 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 Genre, tac. genre comme des effets en fait. Exactement. Et, Et et tu faisais ça, poum, ta. exactement. En haut, je plaçais les kicks, les claps, les machins. Donc Les, chaque ligne, tu la faisais comme ça? exactement. Wow. Je plaçais mes éléments et tac, je tapotais, tac. Au début, c'était une cacophonie Ah parce ouais. que j'arrivais pas, comment dire, à créer des mesures. C'est-à-dire que c'était pas du tout rythmé. T'avais un kick qui Oui, arrivait trop vite. t'arrivais pas, comment dire, à séquencer. C'est T'arrivais pas à exactement ça. séquencer pour que ça tourne Exactement. dans le Et en métronome. Ouais, plus, ouais. sur des logiciels comme Virtual DJ, t'as pas de métronome qui va te faire. Bah ouais, t'as pas, Donc, ouais. tu es un peu paumé, tu dois te fier à ton propre truc. À Donc, ton ce que j'ai propre fini par rythme, faire, quoi. c'est que des fois, je jouais moins longtemps, je Ouais. bouclais ce que je jouais jusqu'à obtenir quelque chose, j'enregistrais
et ensuite je reprenais ce que j'avais enregistré, je repartais de cette base pour rajouter quelque chose, et ainsi de suite. Donc en gros, pour créer une rythmique de genre 10 secondes, parfois il fallait que j'enregistre 5 ou 6 fichiers et que je travaille pendant 1 ou 2 heures. Alors que sur FL Studio, la même chose, tu pouvais le faire en 5 minutes. Mais Ouais. j'avais tellement la soif L'envie. l'envie de réussir que je me disais, tant pis, même si ce que je fais, c'est long et fastidieux, Ouais, parce que un jour, j'aurai la technique. tu kiffais la sensation de C'est te dire, exactement ça. ouais, j'arrive à faire du son, waouh, C'est ça fait exactement un ça. bon truc. C'est Mm. exactement ça. Donc, je me disais, un jour, j'aurai la technique et je pourrais faire ça plus rapidement. Mais au moins, pour l'instant, j'apprends comme ça. Et quand j'en ai parlé à Diami, il m'a dit, mais t'es un malade, frère. Garde-le, mais t'es quand même un malade. Je me rappelle, il m'a appelé, mais Ouais, il est fou le petit peu. Il m'a dit, il est malade. mais Qu'est-ce qu'il a? personne fait ça. Je te jure, Mais personne grave. fait ça. Mais en fait, parce que T'as des mecs personne qui n'y sont. aurait pensé, en fait, C'est frérot. ça. C'est-à-dire que t'as des mecs, ils vont te faire. Comment dire, t'as certains mecs qui sont vraiment loin, ils te font tout avec des pads, avec des machins. Ça, ok. Ouais, Mais en gros, de la Z. c'est pas des mecs qui font ça parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. C'est des Bien mecs qui sûr. font ça parce qu'ils sont tellement loin que maintenant ils se mettent à tapoter, ils te créent des putains de délires. Et Ouais, là, ouais. voilà. Mais moi, c'était parce que j'avais que ça. Je Toi, ne c'est de savais la pas comment faire. débrouillardise, quoi, tout simplement. C'est C'est pas autre chose. exactement ça. Et il y a des sons que j'ai pu faire comme ça, des rythmiques comme ça. C'est Voilà. ouf. C'est Eh ouais, ouf. Yo, ouais, c'est ouf. Franchement, c'est un truc de ouf. Je, je vois un peu par là où tu en es passé et ouais, c'est vraiment, c'est un truc fastidieux de ouf parce que franchement, faut se dire, arriver à composer avec un logiciel qui à la base n'est pas fait pour composer, c'est ça. je sais pas, c'est comme si moi je voulais faire la cuisine et que j'étais dans une salle de bain, tu vois, c'était un petit C'est peu, exactement ça. c'est une Franchement, galère. je t'avoue, le début, c'était compliqué. Mais euh, à force, de travailler, j'étais persuadé que ça allait venir. Donc, j'ai jamais eu de doute là-dessus. On me dit, et ta collab avec Nevermind. Alors, enfin, mes collabs, parce que Nevermind, c'est devenu le frérot. Alors, en fait, Parce que oui, voilà, tu as un projet qui est sorti il n'y a pas longtemps. c'est ça, Là, tu as vraiment composé, tu as vraiment fait composer, des collaborations. composer. Voilà, c'est de la compo, donc tu n'as pas utilisé le système Virtual DJ à Ouais, non, l'ancienne. là, c'est vraiment compo, et là, Donc on voilà. s'était mis sur FL. Donc explique-nous ta rencontre avec ce jeune homme Alors, et en fait, Nevermind, c'est un de mes frérots. Je crois qu'il habite dans le sud de la France. Je sais plus si c'est Marseille ou je sais. Je je crois crois que que c'est Marseille. c'est Marseille, ouais, je crois. Ouais, il me semble. Et en fait, ce gars-là, je l'ai connu parce qu'il m'avait envoyé un message sur SoundCloud. Donc, c'était il y a 1 an à peu près. Il m'avait dit, ouais, salut et tout, je suis un jeune beatmaker et tout, je me lance. Est-ce que tu pourrais écouter et me dire ce que t'en penses? Et Ouais, donc, moi, je commençais à avoir une petite fanbase, genre, je devais avoir 1000 abonnés. Bon, voilà, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais écouter. Et, tu sais, genre, il me disait de lui dire ce que j'en pensais. Et moi, j'étais pas encore très objectif, puisque j'avais encore très peu de connaissances. Donc, à part bien dire sûr. j'aime bien, j'aime pas, Oui, à part tes goûts voilà. personnels, ouais, t'avais pas Voilà, de c'était pas technicité. hyper objectif. Donc moi, je lui ai dit. Par contre, ce que je lui ai promis, c'est que j'allais le booster comme je peux, quoi. Que genre, dès que possible, j'allais repost son son. J'allais faire L'éditer, quelque ouais, chose. ouais. Je lui avais promis de faire ce que je peux pour que le mec il monte, quoi. Et Oui, donc, en de la fait, visu et tout. Ouais. progressivement, le temps est passé. Moi, j'ai continué à apprendre. Il a continué à apprendre. Il m'a envoyé un son que j'avais publié sur mon. J'ai publié son son sur mon SoundCloud et son son a D'accord. pété. Franchement, son son a pété. Je crois que ça s'appelait Dimension ou un truc comme ça. Ouais, je Dimension K. crois que c'est ça, ouais. Et son son, il a pété. Je crois qu'il a 10 ou 15 K. Et à partir de là, je me suis dit, putain, mais le mec est vraiment trop chaud. Ouais. C'est. Genre, limite, ça me frustrait. Big up au frérot derrière Nevermind Ouais, pour le Nevermind, très travail. très chaud. Ça me frustrait de me dire que putain, mais le mec, il est trop chaud. Et juste Mm. parce qu'il n'a pas un nom, et ben, ses sons, C'est Divine Power le son, on vient ouais, de... bah ouais. Et tu vois, ça me frustrait parce que regarde, le mec, il mettait des sons sur son SoundCloud. Les sons, il faisait 1000 streams. Je mettais le même son sur mon SoundCloud, ça faisait 15 000 streams. Et c'est là que Là, tu comprends qu'en fait, c'est le blaze. voilà, tu comprends d'où l'utilité de ce que je fais parce qu'en fait, je me dis, ouais, le blast, c'est bien, mais des fois, en fait, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup, en fait, au contraire de personnes qui les follow, qui les suivent.
et vraiment qui ont un talent de ouf. Moi, je connais des gens. Franchement, je sais pas si toi, tu as des blasts de petits beatmakers que tu connais comme, je sais pas, En ce les moment, il y en a Ouais, un que je me suis de près, et d'ailleurs, on a fait une collab ensemble. Il s'appelle Create. ok. Il est chaud bouillant. On a sorti un son très récemment qui s'appelle Percocet, je crois. C'est un remix de Oui, j'ai Maskoff. entendu. Ouais, j'ai Le entendu, ouais. son, il est en train de péter. Ouais. Il est en train de péter. Et ce mec-là, je lui donne la ce fort de fou. C'est un mec, je crois, du Royaume-Uni ou je ne sais où. Mais il est Ah, super, un super Renault fort. avec des dreads? Ouais, exactement. Ouais, j'ai vu, ouais, ouais, mais il est Il est en chaud, train de il fait monter des et bons je lui trucs, donne hein. la ce fort au max. Genre, je riposte quasiment tous ses sons. Et son dernier son que j'ai riposte, il est en train de péter. C'est un remix de Like You de Ciara. Il est en train de péter. Et Mais ce j'ai mec-là, c'est entendu un mec à surveiller. ça, ce Très qu'il fait, dangereux. c'est bien. C'est Il est grave bien. très dangereux. Et lui, tu Donc, l'as connu comment? lui, on s'est connus justement un jour, hop, dans l'algorithme SoundCloud. Je tombe sur un de ses sons. Ça s'appelait Getting Real. Il Ok. avait fait un remix de Coronavirus. Et D'accord. j'avais bien kiffé. Donc, je lui avais envoyé enfin, j'avais mis un petit commentaire. Et après, Mhm. je l'ai trouvé sur Insta. Donc, je lui ai dit, franchement, lourd tes sons, machin. J'espère qu'un jour, on fera une collab ensemble et tout. Et il m'avait dit, ouais, vas-y, moi, je suis chaud et tout, machin, nan, nan. Et là, un jour, je l'ai appelé en FaceTime. J'ai créé une instru en live devant lui. Il a kiffé de fou. Je voyais sa tête bouger. Il m'a dit, oh mon Dieu, mec, envoie-moi, envoie. Je lui ai envoyé mes drums, tout était fait. Il n'avait plus qu'à poser mélodie, voix, effet. Il a fait ça proprement. Et vas-y, boum. Le son, il est en train de péter. On l'a sorti il y a 10 jours. On doit être à 5-6K déjà. Enfin, le son, il commence à péter. C'est du sale, donc vous voyez, c'est pas des petits chiffres, c'est quand même des chiffres. Enfin, faut dire ce qui est, hein. Même moi, ça fait des années que je publie sur SoundCloud, j'ai maintenant une petite notoriété et tout. Et même moi, je misère à faire des scores comme ça. Donc vraiment, big up à cette génération. Ça, c'est vraiment. Moi, le but, c'est le truc qui m'a vraiment choqué. C'est ce truc où je sens que votre génération, elle a ce côté on est ensemble. Ouais, Je sais franchement, pas ça fait pourquoi, plaisir. mais j'ai l'impression, il y a un truc, il y a un truc. Genre, j'ai l'impression que vous êtes plus connectés que nous, on a pu l'être dans notre hip-hop. J'ai l'impression que nous, on se tirait un petit peu plus dans les pattes, tu vois. C'était un petit peu Mm. plus chacun veut faire son truc, tu vois. On essayait de pas avoir 36 000 affiliations, 36 000 amitiés avec des Ouais. gens. On essayait de, tu vois, se mettre de côté des fois. Bon, c'est un En autre tout délire. cas, ouais, là-dessus, là, j'ai vraiment la chance d'avoir une communauté qui est vraiment réactive de fou. Genre, c'est-à-dire, je poste un son, les gens ils partagent de fou, et j'ai pas besoin de. Au début, je t'avoue que j'étais Tu obligé de faisais de dire, la com. ouais, si vous kiffez, partagez, nanana. Là, j'ai plus besoin de le dire, c'est-à-dire que je laisse vraiment les gens être sincères avec eux-mêmes. C'est-à-dire que s'ils kiffent, si, franchement, quand je kiffe un contenu, j'ai envie de le partager. On n'a pas Grave. besoin de me dire partage, frérot. Mais ouais, de ouf. À partir du moment où tu comprends ça, eh ben, tu laisses les choses se faire naturellement. Si quelqu'un kiffe ton son, il va le partager. Totalement. Il va l'envoyer à des potes, etc. Faut pas forcer toujours les choses, tu vois. Ça se fait naturellement et au moins je Après, vois. pour les débuts, on peut comprendre qu'une Ouais, les débuts personne c'est veuille normal. se donner de la Mais une visibilité. fois que la Ça... machine est lancée, Ouais, en voilà, gros, faut savoir. laisse les gens te dire, là j'ai kiffé, là j'ai pas kiffé. Je suis Tu vois. d'accord. Ouais, Et par contre, j'hésite pas à demander à mes grands, il y a toi, il y a Diami. Des fois, hop, je travaille un truc, j'envoie des fois des petites stories comme ça à certains de mes ouais, grands. je me rappelle. Ouais. Euh, J'envoie des petites stories pendant que je fais un son. Comme ça, ils me disent tout de suite, ah là, gros, tes tonalités, ça va pas. Là, gros, ton mix, il est dégueulasse. Et au moins, tout de suite, je rectifie, je retravaille, j'essaie de comprendre pourquoi ils disent ça. Tout en gardant ce que moi, j'ai envie de faire, tu vois. Si j'ai envie de faire que le mec, il crie à un moment, bah, je le garde. Bah Mais oui. au moins, j'ai un retour d'un mec qui a de l'expérience et c'est pas pour rien qu'il me disent ça ou ça. Ouais, Donc voilà. après, c'est en général, c'est vrai que alors, faut l'expliquer dans le milieu de la musique. En Ouais. général, on n'est pas dans un état d'esprit où on va essayer de mettre notre ego de côté. Donc voilà, les vraies collaborations, pour moi, c'est vraiment savoir mettre son ego de côté, c'est savoir se mettre au service de son art et c'est voilà, savoir collaborer, savoir trouver à chaque fois le bon compromis, trouver le moyen de pouvoir avoir un produit fini, C'est réussi ça. et tout se passe en rigolant, dans la bonne humeur, tu C'est vois. exactement ça. Et c'est très Ouais. bien que tu parles d'ego parce que justement,
j'ai vite compris que ça sert à rien de prendre le melon. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai des collabs en cours avec des beatmakers. Tu sais, les mecs, ils sont sans abonnés, quoi, tu vois. Hmm. 100 abonnés. Et certains auraient peut-être tendance à se dire, mais maintenant que tu as 3000 abonnés, tu peux très bien faire des trucs avec des plus gros beatmakers. Mais non, Ouais, en fait, genre, c'est-à-dire que je rencontre des merci beatmakers frérot. qui ont 100 abonnés. Le Bien mec, sûr. je kiffe ce qu'il fait. Bah, moi, je vais collab avec lui. Tu vois, je vais même lui Hmm. envoyer un message, moi, pour lui dire, gros, t'es Bien chaud, sûr. tu veux collab, on collab. Et des fois, bah, de leur côté, genre, ils sont surpris en mode, oh putain, mais c'est un truc de ouf, genre, tu m'envoies un message et tout, putain, C'est ça fait trop plaisir. Mais je leur dis, hé gros, tranquille. Genre, hier, moi aussi, j'avais 100 abonnés, tu vois, genre, on s'en bat les couilles. Moi, j'aime ce que tu fais. J'aime ton univers. On travaille ensemble. Enfin, je suis pas dans le truc de ouais, mais moi maintenant, tu vois. Mais, Et mais, mais, en tout mais cas, j'ai toujours t'as fonctionné vu comme ça. maintenant quand même, c'est devenu sociétaire. Hmm. Et Kevin, j'ai mon pote saxophoniste là qui vient de marquer un message. Ah, Kaka, le K, yes. le gars très fort. Lui, il pourra t'aider en mélodie de ouf et tout. Je C'est le mon connais, il prof. me semble. Je crois que je le Mais- connais. Ouais, c'est le Renoir qui fait du saxo comme ça. Ouais. Là. Il est très Il très danse en fort. même temps là, ce bâtard là. Oh, Sur le Aboueb, soirée, mon là. gars. Et Aboueb, il est violent. Ah ouais? Il Ça est vient violent. ou pas? Il a un son Cachemiri. Je pense que tout le monde connaît. Cachemire, oui, je vois lequel c'est, ouais. Il y a les Criminals qui ont dansé dessus Ouais, ouais, en c'est finale. lui Ouais. qui a fait ce C'est son? lui, c'est Aboueb. Big up, frérot. Hein. Eh, son Franchement, son ça là, là. tu sais, avec les petites flûtes, les petits trucs là. Oh là là, il est trop fort. Ah, il a tapé là où il fallait. Tu vois, lui par exemple, c'est un mec, quand j'aurais pris du niveau en termes techniques, c'est un mec avec qui j'ai envie de travailler. Il est à fond dans son délire. Tous ses sons, je vois vraiment une ligne conductrice. Et le mec est trop chaud. Ouais, Quand j'ai écouté Cachemiri, j'ai pété les plombs. Surtout la dernière, ouais. comment dire, la dernière partie du son, elle est Dernière incroyable. partie, ouais. Ah ouais, mais le mec est incroyable. Donc ouais, Non, lui non, pareil. c'est vrai. Gros big up, gros big up. Gros gros big up. Ouais. Maintenant, alors, moi, j'aimerais juste savoir une chose. Est-ce Dis-moi. que tu as des passions en dehors, alors, dans le hip-hop ou en dehors du hip-hop? Est-ce Ouais. que tu as des passions, des milieux dans lesquels tu excelles en dehors de ça? Je sais pas. Hmm. Alors, j'excelle. J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais des milieux où je me Là où tu passionne en tout cas. t'épanouis, là où tu Il y a t'épanouis, frérot. notamment l'éloquence, le milieu de l'éloquence. Oui, j'ai vu que tu avais Et, gagné un prix d'éloquence il y a pas longtemps. j'ai gagné, oui, un prix, un concours d'éloquence. Donc, j'ai eu le prix comment dire, de la personne la plus originale dans ses discours, etc. Putain. Donc, ça a été une compétition qui a duré quand même un mois. On a eu 3 passages, dont le dernier devant la fille de Jean Zay et le maire de la Deux? ville, la fille de Jean Zay. Jean Zay. Ok, d'accord. Il y avait sa fille parmi le jury. Mhm. Dans le public, tu avais des avocats, etc. Tu avais des professeurs de lettres et tu avais le maire de la ville. C'était quand même Ah ouais, un truc, voilà, c'était quelque chose d'assez de, cadré, assez de poussé. musclé. Voilà. Et c'était dans un cadre sympathique, le théâtre de la ville d'Orléans. Donc c'était D'accord. vraiment cool. Et donc ça, c'est une de mes passions. Et maintenant, Et ça fait combien de temps que tu en fais? ça va faire un an là, justement. Tout pile un an. Et Putain, donc, entre-temps, j'ai eu des propositions et j'ai même enseigné au collège. J'enseignais pour les classes de troisième. Donc, en magnifique. gros, je jonglais entre mes études. Moi, je suis à l'université. Je Ouais. jonglais entre mes études et ça. Donc, j'allais donner un cours. Hop, je retournais à l'université étudier. Bon, voilà, Donc, c'était un peu de toi, vie à à l'heure l'école. actuelle, tu es étudiant. Je suis étudiant pour l'instant, bac+3, finance, Voilà. économie internationale. Voilà. Donc, mesdemoiselles, bon parti à prendre, monsieur Chic. Je m'arrête au bac+6, je m'arrête. Ouais. Le gars dit ça, il va en avoir un bac+12. Non, je suis bien Non, encore. non. Franchement, je n'irai pas jusqu'au doctorat parce que non. Bac plus. Après le master, je vais faire une année de spécialisation et après, je vais m'arrêter. Attends, je fais un big up. Yeah, Chocapic, merci d'être resté pour Ouais, l'interview, Chocapic. d'avoir donné des petits trucs, tout ça. C'était cool, c'était cool. Merci, Ouais. frérot. À Boueb, de rien, de rien, de rien. Et donc, Donc du voilà, il coup, y a ça qui me passionne, ouais, éloquence. Et après, à part ça, bah, le milieu du DJing, c'est un milieu qui me passionne de plus en plus, tu vois. C'est vraiment un kiff pour moi parce que ça m'a permis de débloquer un rêve de gosse. J'exagère, mais un rêve quand même, c'est de pouvoir créer mes propres événements.
Et ça, depuis quelques mois, bah, j'ai eu la chance de le faire. Ça fait 1 an maintenant que je propose des événements dans ma ville, des battles de danse, des choses comme ça où je Sous mixe. une association? Ouais, je travaille avec une association qui s'appelle The Benders. Ok. Et, euh, et voilà, Donc, on a big fait up à The plein Benders. de... Big up à Ouais, eux. trop big up à The Benders. On a fait venir plein de danseurs, beaucoup parisiens, beaucoup de parisiens. Ok. On Ok. a fait venir des danseurs de Bretagne, etc. Et on a même des événements où on a dû refuser des gens tellement il y avait de monde. T'imagines? Ah, c'était un truc Putain. de fou. C'est-à-dire, premier événement, il devait y avoir 20 danseurs. Et Ouais. deuxième ou troisième événement, tu avais des trucs de 80 danseurs. C'était un truc de Putain. malade. Tu mettais 1 heure et demie pour faire juste les présélects. Non, c'était un truc de fou. Ah Et ouais. en Ouais, fait, mais attends. Il y avait un money price. bien sûr, il y avait un money Bah price. voilà, c'est pour ça, Ouais, gros. mais attends, t'as des Ah, danseurs qui venaient de les Bretagne. Parisiens, ils sont venus Attends, forts. bah C'est le attends, t'as braquage, des frérot. danseurs qui venaient. Attention, hein, les Parisiens sont très difficiles à faire déplacer. Ah On ouais? dirait un Parisien va à la campagne à 3 heures pour 150 balles. T'as des Parisiens qui boudent, hein. Ah oui. Alors que pour aller à l'étranger, même gratos. Ah gros, moi je te le dis. Il y a des Parisiens, si le money, il y a des Parisiens, je le sais, si Ouais, le ouais, money ouais. price c'est pas 800 euros, ils vont se dire, mais attends, je vais payer le train, le machin, et je suis même pas sûr de gagner. Et vas-y, Ouais, et en après, à la plus, base, tu vas pas pour les sous, quoi. Tu c'est vois, ça. c'est ça Et il aussi. y a toujours les mêmes questions qui revenaient. C'est qui les juges? C'est qui le DJ? En fait, c'est encore une fois une question de beaucoup le blaze. C'est qui le DJ? Ouais, c'est qui le machin? Avant même de savoir si l'événement, C'est vrai, hein? peut-être le concept est stylé, peut-être non. C'est qui le juge? Ah ouais, non, je connais pas. Vas-y, je viens pas. Tu vois. Et ce qui a Euh, beaucoup aidé, sans prétention, c'est que justement, je commençais à me faire une vraie communauté via SoundCloud. Les danseurs, ils commençaient vraiment à kiffer Donc, vu mon qu'ils son. savaient que c'était toi au Donc, du coup, platine, quand ils ils se sont dit, savaient que oh, c'était on va moi qui s'en live. mixais, ils venaient. Et ça fait grave plaisir. Mais Ça, ça, ça c'est une m'a beaucoup aidé. preuve de. C'est une preuve c'est une vraie preuve, ça, parce que à l'époque, j'avais fait la même chose, big up à Isma, Ouais, OSB Battle. J'avais mixé à l'époque, tu vois. Et franchement, juste parce que c'était WAM, les gens, ils venaient, tu vois, et ça faisait ouais. grave plaisir de Mais voir les ça fait gens. plaisir de fou. Ça fait plaisir de fou. Ça fait vraiment chaud au Et cœur. c'est Sachez que ça. ça fait vraiment du bien de pousser les artistes et c'est grâce à ce public et à vos retours qu'on arrive à avoir une motivation, un nouveau jus, une nouvelle vibes. Moi, je sais que des fois, c'est une connerie qui peut me déclencher, tu vois, ça peut être, C'est ça. tu vois, Et franchement, ouais. une connerie, une personne dans la rue que je croise qui me dit, ah non, non, ouais, j'ai écouté ton son mortel. Tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça. Et je Mm. pense que après, c'est bien de savoir garder la tête sur les épaules et les pieds Bien sur terre. sûr. Parce qu'on est tous les mêmes, on est tous là à payer notre loyer, on chie tous, on pisse tous comme tout le monde. Ça. Désolé d'être grossier, mais c'est un petit peu ça dans l'idée. Non, mais c'est réel. C'est réel. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Et du coup, je me mettais quand même un certain, pas une pression, mais un niveau d'exigence à tous mes Mm. événements. C'est-à-dire que je me disais, putain, t'as des mecs qui ont fait 3 heures de route. Et franchement, faut que je les régale ce soir. Tu Ouais, vois? bah Faut pas que l'événement soit bien, faut qu'il soit vrai, faut qu'ils repartent avec des étoiles dans les yeux, même ouais. s'ils ont perdu, tu vois. Bah Et oui. donc au niveau musique, j'y mixais non-stop. C'est-à-dire même pendant les pauses, boum, si le battle c'était un battle hip-hop, pendant les pauses, je Ouais, partais en vraiment, mode tu prenais du afro, plaisir à le faire, en c'est fait. C'était ça, pas en un mode truc pour prendre ton afro, bif, quoi. ça partait en mode house. Et si les gens veulent voir, de toute façon, ils me demandent, je leur envoie les liens de mes événements. C'était Grave. vraiment mais un bordel. Et un des événements qui a été malheureusement annulé par rapport à la crise sanitaire, c'était, comment dire, je crois que c'était le show patate, ou je ne sais plus lequel c'était, mais ça devait être D'accord. le show patate, euh, encore un jeu de mots avec purée de pommes de terre, tu connais. Ouais. Édition 2. Et là, franchement, je te cache pas qu'il y avait que des grosses têtes qui étaient inscrites. C'est-à-dire que tu as des Dickens qui m'ont envoyé des messages, t'avais Sweetlow qui m'avait dit qu'il voulait venir avec les Twins, Ah certainement les ouais. Rubik. Là, franchement, j'avais l'impression que c'était le battle où tout le monde voulait se Surtout cogner, qu'en quoi. plus, là, c'était un truc où, là, en plus, tout le monde était en demande, en plus de battle à C'est ce moment-là. exactement ça. Ça. Ce battle-là, il était prévu en mars et malheureusement, peut-être 2 jours avant, bah, il y a eu Ouais. le couvre-feu, tout s'est enchaîné, confinement, bim, et annulé. Mais c'était the truc, tu vois. Mais c'est vrai que c'était relou.
En effet, c'est vrai que c'était relou, mais ça a bloqué pas mal de choses. D'ailleurs, Ouais, ils ont donné là les nouvelles mesures qu'apparemment à partir du 15 décembre, tout ça. Donc, ouais. on verra. Mais voilà, pour les artistes qui sont là et qui sont présents sur ce live, je tiens à vous dire que la culture n'est pas morte. Ça n'est pas parce que vous êtes à l'arrêt qu'on vous empêche de marcher. Vous n'avez pas des chaînes aux pieds. Mm. Artistiquement, c'est votre cerveau qui crée. Alors oui, je sais, le cerveau, ça ramène pas forcément de l'oseille, mais des fois, si. Dans certains cas de figure, ça ramène de l'oseille. Donc, faut réfléchir un petit peu. Il faut essayer de se renouveler, tout Mm. simplement. Après, moi, je dis ça, mais après, tu vois moi, j'ai un taf, je suis chez moi, tu vois, juste, on Mm. m'enlève 20% de ma paye. Donc, je dis ça, force aux gens qui sont en galère parce que c'est super chaud pour eux. Et je comprends, hein, je dis pas qu'ils râlent pour rien, loin de là. C'est très chaud ce qui se passe en ce moment. Mais il faut rester positif, il faut garder quand Mm. même l'esprit sain, il faut pas commencer à partir dans des trucs à la con. Il faut vraiment être ensemble. Il faut pas hésiter à communiquer. C'est pour ça que j'ai C'est fait ça. aussi ce topic, c'est pour qu'on soit vraiment dans un sans filtre et dans une communication. Vu qu'on ne peut pas être auprès des gens, Ouais, soit auprès des gens virtuellement. Malheureusement, c'est un peu de la c'est merde, exactement ça. mais Mais c'est on mieux n'a que pas. rien. Voilà, c'est Au mieux moins, que on rien. garde contact. On va passer à un petit bail, frère. Ouais, C'est les 10 questions du rock. Alors, c'est un petit truc de 10 questions, c'est de speed, tu vois. ok. C'est des petites questions un peu, tu vois, voilà, perso et des trucs. Tu sais, moi, je me dis à chaque fois, quand je veux connaître une personne, je lui demande ce genre de petites questions pour savoir un peu qui il est, c'est quoi son tempérament, c'est quoi son truc, tu vois. Donc, Ok. je commence. Première question. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, c'est Step Up 2. C'est un Ok. des films qui m'a le plus marqué. Ok. Surtout Ça a la été partie où quoi t'as Moose qui qui est danse resté. sous la pluie, tout ça. Le film, c'est un film de danse et c'est l'un des films qui m'a le plus marqué dans ma vie. D'accord. Ok, J'avais c'est jamais celui. vu la danse sous cette forme-là. Donc toi, Voilà. tu es de cette génération, parce que nous, c'est ce qu'on voit un petit peu à travers les danseurs, tu sais, pour ceux qui ont commencé au début, il y avait les vidéos, il y avait Beat Street, tu Mhm, vois, c'est vraiment à la genèse, tu vois. mhm, Après, il y a eu le défi avec Benji. mhm, Après, il y a eu le film Street Dancer. Et après, la série des Step Up. Et chaque année correspond à un film, tu vois. Et donc, à chaque fois, un danseur, tout le temps, quand je demande le film, il va me sortir forcément un film, tu vois, qui est dans ces années quand il a commencé ou qu'il mhm. a connu le hip-hop, tu vois. Donc, c'est bien de resituer. Ta série préférée? Alors, je vais décevoir des gens, mais je ne suis pas du tout branché Netflix. En fait, j'ai pas le temps. Ok. J'ai pas le temps, j'ai pas spécialement l'envie de me mettre à Netflix, même si je sais que c'est un gros effet de mode. Donc, je n'ai pas de série. Ou peut-être une série que tu aimais quand tu étais plus jeune, ou tu vois, En vraiment un fait, truc qui moi, t'a marqué. ce que je regarde, c'est même pas une série, c'est un dessin, un manga que je kiffe bien qui s'appelle Détective Conan. Je kiffe de Ok, fou. Et ok. je regardais ça quand j'étais gosse. Et là, en fait, je suis en train de regarder ça en streaming. Je me refais tous les épisodes. Il y en a 1000. Donc, mais voilà, je suis pas du tout série ni Netflix. Ok. Tout ça. Non, t'inquiète, tu me déçois pas. Moi, je suis pareil, je m'en bats les couilles des séries. Ok. Euh, mais tu m'as cramé une question, une autre de mes questions, enfoiré. C'est pas grave. C'est pas grave. Ton style de musique préféré? Mon style Celui de qui est musique. le. Ouais, celui qui, pour toi, te parle le plus. Voilà. Hum, Après, on sait, on est musicien, on est éclectique, tout ça. Voilà. Mais si on devait dire, moi, c'est ce style que je kiffe. hum, comment dire? J'aime beaucoup le light fit. Ok. Euh, comment dire? J'aime bien comment c'est rythmé, etc. Je kiffe. Euh, Après, vraiment, je suis très, très, très ouvert musicalement. C'est-à-dire que j'ai un de mes grands-pères qui m'a fait adorer le jazz. Hmm. Vraiment, j'aime beaucoup le jazz. Euh, L'amour des notes. un de mes artistes préférés, c'est Joshua Redman. Franchement, Hmm. un régal. Après, j'aime bien certaines chansons de la variété française, hein. Et après, bon, quoi. Après, sinon, bah, je suis très branché hip-hop, hein.
un peu trap, hip-hop, surtout US, plus US que français. Ouais. Et en français, j'aime plus certains classiques. Après, dernièrement, la nouvelle génération, à part certains sons, tu sais, que t'entends en soirée, les gros Niska et tout, je suis un peu déconnecté, tu vois, j'écoute plus Ouais. trop le rap français. Tu t'es déconnecté à partir de Ouais. quel âge du rap Bon, français? à partir du moment où tu as eu toute la vague de. Tu sais, comment dire, à partir du moment où le rap est un peu parti dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a eu des nouvelles sonorités qui sont arrivées, j'ai trouvé ça cool, mais on faisait de moins en moins attention au texte. C'était plus un truc où, limite, Une ambiance. voilà, c'est plus des trucs qui mettent l'ambiance. Tu t'en fous du Hmm. texte. À partir de ce moment-là, enfin, Ouais, je donc pourrais pas tu parles année 2002-2003 je quand saurais les même pas albums. dire parce que j'étais Ah, vraiment bébé. J'étais bébé en 2000. ouais, c'est toi, ce qui t'a marqué, c'est genre un peu comme moi, peut-être l'époque Ouais, Sniper, ouais, IAM, voilà. tous ces grands Après, je t'avoue chefs-d'œuvre. que j'ai toujours préféré le côté rap US. Pourquoi? Parce que la plupart des paroles, je comprends rien. Des fois, il y a de Ouais, l'argot tellement poussé que je comprends même pas ce qu'il veut vraiment dire, le rappeur. Et en fait, je me rends compte qu'en vrai, on s'en fout. Tant que le son, il envoie, bah, des fois, tu t'en fous de ce qu'il raconte. Parce que tu sais très bien que globalement, c'est pas des trucs, c'est pas du rap conscient, hein. Il y a des ouais. rappeurs, sans comprendre les paroles, t'entends deux, Ouais, trois non, mots, c'est tu un sais flow, que c'est c'est un les flow. femmes, l'argent, le sexe, et voilà, c'est Après, globalement la même chose. c'est intéressant quand même de savoir parce que des fois, ils traitent de sujets où. Enfin, je sais que moi, je le faisais pas, j'étais comme toi, tu vois, je Ouais. faisais vraiment pas. Et c'est mon grand, tu vois, il m'a cassé la tête, il m'a dit, ouais, non, faut que tu connaisses les textes, sinon t'es là, tu Non, chantes, mais ça veut oui, pas que tu. en Tu fait, vois. il y en a certains, des mecs comme, je sais pas, des mecs comme J. Cole, des Tupac, mecs comme Tupac. Kendrick Lamar. Il y a tellement d'artistes comme ça où il y a des vrais textes, il y a un vrai message. Mais ouais, mais on prend pas Mais le temps. des mecs comme, je sais pas, des mecs comme 6ix9ine, j'ai déjà regardé les traductions de ces textes. Bon, c'est plus en mode nique les rageux, c'est moi le meilleur. Tu C'est vois, donc bon, ça, c'est c'est des mecs, tu bon. vois, ça va passer en soirée, tu t'en Lui, jailles. il a les mêmes cheveux que le clown dans un cirque. Tu vois ce que je veux Ah, mais dire? ouais. Donc, tu vois, Le clown tu vois, hip-hop. c'est des sons que j'aime bien, qui vont m'ambiancer de fou. Mais voilà, je sais très bien que les paroles, c'est pas ça. Ouais, après, ouais, bah non, non, mais dans ce cas de figure, vaut mieux pas faire attention. Bah, du coup, ton artiste phare préféré, celui qui va être au-dessus des autres pour toi, Hum, ou même deux, trois, si vraiment, tu vois, t'hésites. hum. Alors, artiste rappeur, ça va être Kendrick Lamar. Ok. Je trouve Fort, il est vraiment fort. dans son univers, il est loin, il est trop long. Genre, C'est bref, un autre niveau. c'est un autre niveau, il est trop C'est long. un autre niveau. Après, artiste peut-être moins populaire, entre guillemets, euh, les danseurs vont sûrement connaître, mais peut-être pas tout le monde. Il s'appelle Chromonichi. Et franchement, c'est un de mes artistes, mes préférés. Quoi? Cro- Chromonichi. Mais tu vois, je connais pas. Tu Tu connais vois? pas? Bah, je Ouais, te ferai non. écouter. Mais tu Et connais vous certains sons voyez, qu'il a fait. ça sert à ça, les étoiles de la street. Comme ça, au moins, on apprend les Voilà. uns des autres. Mais Mais je pense que tout tu le le monde peut connais apprendre. parce qu'il a un son qui a beaucoup tourné en battle qui s'appelle Papouya. Papouya, c'est la vie, Papouya. Et même, c'était passé au Battle Bad. Je crois Larry a dansé dessus, ou je sais plus qui. Larry versus Rubix. Tu connais ce son. Ouais, mais C'est c'est sûr, je le Anwar, connais. c'est Anwar featuring Chromonichi. Et J'irai voir alors. tu connais forcément Chromonichi. Il est trop connu sur SoundCloud, par exemple. Il y a forcément un son que tu as déjà écouté de lui. Et en fait, le fait qu'il compose vraiment tout, Ah, dans attends, tous ses Chromity, sons, c'est quoi les premières lettres? Chrome comme bah, le Chrome, genre Ah, C-H-R-O, ouais, ça me Chromonichi, dit quelque il est chose. vraiment, Ça me dit quelque chose. je le Ça me trouve dit quelque vraiment chose. trop fort. Mais après, frérot, faut dire, des fois, les gens, ils ont des blazes. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais Wesh, les frères, soyez c'est identifiables. ça. Et un autre mec qui me marque, Chromity. je vais pas citer tout mon top parce qu'il y a plein de mecs, il y a les Théodore, JK et tout ça. Bien Mais sûr. il y en a un qui je trouve vraiment très talentueux, pareil, qui est peut-être pas connu du grand public, qui Mhm. s'appelle Sign, Ok. Cygn.
Je pense que tu connais. Ouais, 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 ouais. Il est incroyable. Ça, De ouf. c'est des mecs qui sont capables de te faire des sons chill comme des sons, des gros Banger. bangers. Ils Mm, sont, mm. Ouais, non, ils non, sont c'est hyper vrai que ces polyvalents. mecs-là, ils sont chauds, ils ont un vrai truc. Et tu vois, ces gens-là, vraiment, bah après, moi, je parle anglais comme une poutre, donc en vrai, ça Mm. sert à rien, tu vois. Mais en vrai, si j'arrive à développer ce concept, j'aimerais bien avoir une personne qui fasse la traduction et pouvoir interviewer ces gens-là, parce que vraiment, ça, c'est des gens de l'ombre qu'on ne connaît pas et qui ont vraiment un talent de ouf. Ouais. Prochaine question, ton comédien préféré, donc ton humoriste, voilà. Mm. Humoriste préféré. Ouais. Ah, bonne question. Ah, flemme. Euh, franchement, là, je sais Tu pas vois, du même toi, tu tout. vas te poser des questions sur ta vie après, mon gars. Euh, franchement, il y a un moment, j'étais très branché Farid. Il me faisait Ok. beaucoup rire. Ouais, ok. Euh, et après, il y a eu le Renoir là qui m'avait marqué. Lui, il m'a marqué. Genre, il me fait rire rien que quand je le vois. C'est un Renoir là. Il avait fait un sketch sur Montreux là. Euh, Ouais. un Tu Renoir regardes les blanc comme montreux, toi ça. aussi, à J'ai mort. oublié son blaze. Mais il m'avait tué. Il m'avait tué. Après, niveau humoriste, Gad Elmaleh, il me faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Ouais. Je Ouais, regardais ouais, tout le gars. temps ses spectacles. Et puis après, bah, t'as les. Bon, Jamel Debbouze, ça c'est la base. Non, franchement, sinon, je vois pas trop. Eux aussi, lui aussi, c'est une étoile de la street, Jamel Debbouze, hein. C'est quelqu'un Ouais, qui vraiment sort de trap du 7-8. Il a fait son truc, il a fait ses petits trucs, c'est ça. alors qu'il a un handicap à la main, tout ça. Il a fait du théâtre, tout ça. Je sais même pas si. Il a fait H, il a monté les échelons et maintenant, c'est un grand monsieur Ouais. dans le milieu, hein. Il y Hmm. a Forge aussi sur le live là de Yoda. Oh, Forge, bien. Lui aussi, c'est une étoile de la street, ce jeune homme-là. Lui Ouais. aussi, tu vois, On s'est plein de croisés au fois, 104 il y a quelques semaines. ouais, tu vois, même, tu vois, le spirit, comment il parle, ce qu'il véhicule, Non, mais lui, il est il, loin. Forge, il est loin. Genre, il a, Forge, il moi, a, je le il vois a, comme il un. a grave évolué, il a grave bien évolué. Et franchement, fort, je te le dis là comme ça en live, ça sera avec grand plaisir de t'avoir dans les étoiles de la street. J'aimerais bien t'interviewer comme je fais à Randy également. Forge, moi, Euh, je le vois pas comme un danseur, je le vois comme un maître Shaolin. C'est-à-dire que ouais, le mec, il t'enseigne, quand il t'enseigne la danse, enfin, je regarde ses vidéos sur Insta, il t'enseigne pas juste comment danser, mais toi que c'est un UG, la c'est un technique, UG etc. comme toi, frère, hein. Le C'est un mec, UG comme toi. il, il t'apprend l'état d'esprit, C'est ça qui est il ouf. t'apprend la C'est ça qui est ouf. philosophie. Enfin, Mm. c'est. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, beaucoup de Ah, pareil. respect et je big up beaucoup parce que il n'y a pas assez de gens qui donnent la ce fort sur ce genre d'action et je trouve qu'il faudrait beaucoup plus donner la ce fort aux gens qui sont sur le terrain. Lui, je le vois, il développe des concepts, il fait des trucs, il est là, il va chez les gens, il s'entraîne, il fait ses trucs. Et vraiment, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Prochaine Merci. question. Alors là, on va rentrer dans la gourmandise. Dis-moi. Quel est ton plat préféré? Celui que, Franchement, genre, on te dit, frère, t'as droit qu'à ce plat jusqu'à la fin de ta vie. franchement, Chep ou Ouais. Jen. Le Tiboudienne, Chep, merde. direct. Poulet, poisson, poulet, Bon, comment? les deux me vont. Les deux me vont en vrai. Si le poisson il est bien braisé, c'est bon. Le Chep. Moi, c'est Ah, Chep. monsieur connaît. Avec un petit piment ou pas? Ah oui. Bah oui, attends. Ah non, mais le Chep, c'est ceux qui n'ont jamais goûté le Chep ou Jen. Allez Goûtez. goûter seulement. C'est une Allez goûter. tuerie. Une tuerie. Allez goûter, c'est chaud. Moi, Non, c'est Tiboudienne, chaud. mon grand, c'est un Galsen, frère. Ouais. Des Tiboudiennes. Ah non, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ah ouais, c'est quelque chose de ouf. Ta boisson préférée? Hum. Euh, c'est pas connu en France, c'est une boisson qui est produite dans mon pays d'origine. Ça s'appelle le Ok. Gino. C'est en gros, t'as toutes les arômes qui existent, mais t'as un Gino qu'on appelle le Gino pamplemousse. C'est légèrement gazéifié, c'est vraiment délicieux. Ah, Et ça a en l'air. deuxième position, ce serait le Bissap. Ah, le Ouais. Bissap. Ok. Ok.
Je connais quelqu'un qui fait très bien le biceps. Je te la conseillerais si tu vas à Toulouse. Ah, bah, pas de souci. Ah, elle fait des biceps de feu. Elle m'a fait. Alors, quel est ton meilleur moment de la journée? Le moment que tu préfères vraiment le plus, que tu kiffes, où Ok. tu t'es là. Le meilleur moment de la journée, en général, c'est le début de soirée, parce que c'est souvent là que je compose des sons. D'accord. Donc En c'est vraiment gros, la ton moment journée, bah, détente, ton moment évasion, où tu es c'est ça. tranquille. C'est-à-dire toute la journée, en général, j'ai cours puisque je suis étudiant. Et en début de soirée, comme ça, après avoir fait des trucs chiants, genre Ouais. étudier, écrire, blablabla, gérer tout ce qui est administratif, etc. J'ai mon moment où je peux soit aller m'entraîner à danser, parce que n'oublions pas qu'à la base, je suis danseur avant d'être Danseur à la danseur. base, oui. Mais mon moment préféré, c'est vraiment quand je suis là, je suis posé, voilà, je fais du son en début de soirée, Ok. comme ça. Ok, d'accord. D'ailleurs, je voudrais écouter une Euh, instru à la fin, là. Je sais pas si ça coupe au bout d'une heure ou pas. non, je pense pas que ça coupe au bout d'une heure. Je crois que Je sais tu peux pas. faire autant que. Non, non, tu peux faire Ok. autant. Bah là, de toute façon, on va, t'inquiète, hein, ça, on va avancer. T'inquiète, tu voudras nous montrer une exclue à la fin, c'est ça? Ouais, je vous ferai écouter On une est exclu. grave chaud, t'inquiète pas. Je crois que les gens, ils sont là, ils vont pas dire non, t'inquiète pas, mon gars. Ok. Si jamais Ils ça veulent coupe et entendre la que fin de terre. si jamais ça Hein? coupe, si jamais ça coupe, relance le live et je reviens direct. Ouais, Comme ça, je leur fais écouter une petite exclue là. Pour ceux qui sont ouais, là. t'inquiète. On va remettre. Ce qui te détend ou te stresse? Alors, ce qui me détend, c'est écouter de la musique, du lofi. Je kiffe. Du Ok, lofi, des musiques ouais, je vois. chill. Ça se trouve très facilement sur le net. Tu tapes lofi pour Ouais, je écouter. capte. Parfait. Et Qui te stresse. ce qui me Un truc. stresse, bah, Ah, j'ai envie de niquer des races. c'est quand les partiels arrivent. Je suis assez Ok, stressé en général ouais. parce que tu sais pas comment tu vas être noté, tu sais pas si le prof, comment dire, peut-être il est à sa cinquantième copie et vas-y, il va te mettre une sale note juste parce que c'est sa cinquantième copie. Et donc, en fait, c'est mon avenir qui est en jeu aussi quelque part. Donc, c'est vrai que je Hmm, suis assez stressé quand c'est les périodes d'examen. ok. Euh, est-ce que tu as des idoles? Idole, alors non, pas d'idole, parce que déjà, bah, je suis quand même dans la religion. Donc, en fait, tous ces concepts d'idolâtrie, etc., je suis vraiment pas dedans. Ok. Je suis pas spécialement pratiquant, mais ça Tu m'a peux, été tu peux inculqué dire de Dieu, par hein. ma... Tu peux dire Dieu, hein. Ah oui, Frère. oui, mais de par ma culture, Non, mais tu peux en dire. voilà, c'est ça. Je C'est ça que je veux n'idéalise te que dire. Dieu, en gros. Donc, il n'y a pas Ici, c'est de... ouvert. Ici, Aucun c'est humain, ouvert, gros. Et c'est ça, pas de religion, c'est ça, pas de nana. Et ici, c'est un terrain neutre. c'est On est ça. dans le hip-hop. Le hip-hop, il a tout le monde. Et Mm. tout le monde a le droit d'être dedans. Et il n'y a aucun jugement. Ah oui, oui, Donc, bien on sûr. idole Dieu. Donc voilà, je n'idolâtre aucun être humain. Je peux apprécier des artistes, mais ça s'arrête là. J'ai pas d'idole. Non. Très bien. Prenez en compte cette remarque parce que c'est très intelligent. Euh, Ah, et ma dernière question, c'est la question du. Quel est ton style de petite? Ah le bâtard, ah le bâtard. Ah, Attends, je mets mes ah, lunettes parce que tu oh. vois, je suis myope. Vas-y, mais vas-y, mais. Ah le gamin, voilà. Eugène, il arrive à ce moment-là. Voilà, voilà. Tu vois, Eugène, tu vois comment t'es? Jeune entrepreneur. Non. Voilà, Anas, il arrive à ce moment-là. Euh, Vas-y non, alors. en vrai de vrai, Bon, j'ai pas de style particulier. Mais en général, j'aime bien les filles quand même pas très très grandes. Euh, si on parle physiquement, déjà, arrête, si on parle physiquement, si on parle physiquement, j'ai une petite préférence pour les brunes, d'accord. châtain, brune. Et Ouais. comment dire, moralement, ça c'est vraiment très très important. J'aime bien les filles un minimum cultivées, intelligentes, qui ont des idées, quoi. Je demande pas Voilà, l'Einstein, hein, parce que je suis pas voilà. l'Einstein. Quand je dis quel est ton style de femme, voilà, c'est un Voilà, tout, hein. C'est bien voilà. ce que je Donc précise. pour la partie physique, j'aime bien. Bon, j'ai une petite préférence pour les châtains brunes.
Voilà, j'aime bien. Et après, Mm. moralement, je préfère. J'ai vraiment besoin, ça c'est très important pour moi. Je peux pas, sinon, une fille qui a un minimum de conversation, qui a un minimum de culture, avec qui je peux vraiment échanger Ouais, sur bien sûr. des Avec qui choses. tu peux t'étendre, avec qui, Voilà, voilà, c'est pas exactement. juste charnel. Je suis très sensible au fait d'être stimulé intellectuellement. Intellectuellement. Je peux pas être avec quelqu'un, je peux pas être avec une fille qui est très jolie, mais qui a aucune conversation, Bien sûr. aucune culture générale. Je Oui, m'ennuie. ça devient platonique au bout d'un moment. Ah ouais, je m'ennuie très très Euh, vite. oui. Donc voilà. Donc je préfère une fille qui correspond peut-être pas à mes goûts physiques, mais voilà, qui se cultive, voilà, qui cherche à apprendre des nouvelles choses et qui reste pas uniquement dans son truc, Mm. qu'une fille qui est très très belle et puis qui va. Bah, Voilà. c'est là où on arrive à partir dans le concept du charme plutôt que de la beauté. C'est exactement ça. Voilà. Le fond de la forme. Voilà. J'ai déjà Pardon. moi-même plu à des filles qui je correspondais peut-être pas à leur style, mais Ouais. au moins il y avait, elles ont peut-être été charmées par le fait que bah, j'ai de la conversation, j'ai peut-être des choses De ouf. Non, intéressantes mais à même partager. t'es un bon gars, ça m'étonne même pas. Donc après, voilà. Tu sois quelqu'un d'attirant et qui puisse attirer des jeunes filles. T'es un bon gars. S'il te plaît? T'es Non, je rigole. pas une Ah, gaufre. d'accord. Moi, j'essaie de te Non, mais vendre voilà. un peu, tu vois, comme ça en même temps. C'est le moment adopté en rock. Bah ouais. Donc après, voilà, on va finir sur quelques questions. Ouais. Quels sont pour toi les côtés positifs et négatifs qu'il y a dans le beatmaking et la danse hip-hop en France? Voilà. Donc Ok. c'est Euh, vaste, mais voilà. alors, je dirais pas. Comment dire? Je vais pas faire Je un peux clivage. reformuler Ouais. selon ta manière de voir les choses, hein, t'inquiète, Alors, je comme pour poser le truc. Hein. j'essaye d'être assez positif, on va dire, dans ma vie. En Oui. général, je vois pas positif, négatif, tu vois. Je vois plutôt, comment dire, positif et axe d'amélioration, tu vois. Donc, Mais c'est exactement, en fait, c'est ce que j'allais te demander, du coup, direct, en fait, c'est quels sont pour toi, voilà, en gros, ce qui est positif ou négatif, et qu'est-ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire à l'inverse. Voilà. ok. Donc voilà, c'est vraiment ça. Alors, ce que j'apprécie, c'est, comment dire, j'apprécie non seulement le talent de beaucoup de beatmakers que j'observe autour de moi, le fait que ce soit très très varié, tu vois, chacun a plein d'idées différentes et je me dis que c'est vraiment infini. Ça, c'est super intéressant parce que tu te dis, putain, Donc mais là, on est c'est sur la génial. partie beatmaking, hein, on Ouais, précise pour les gens. là, Voilà. on est dans la partie beatmaking. Je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait un panel très très large. Et même dans des mêmes styles de musique, Tu tu as des trouves mecs des qui vont voir les sous-styles, choses de différentes manières. Donc, en fait, ça te fait un ensemble de possibilités qui est c'est mais sans fin, c'est sans fin. gigantesque et sans fin. Ça, je trouve ça très intéressant. Après, ce que je trouve peut-être dommage et qui pourrait Mhm. être amélioré avec le temps, c'est que des fois, j'ai l'impression qu'on a certains nouveaux beatmakers qui ne le font Mhm. pas forcément par passion. Tu vois, j'ai déjà entendu Plus par effet de mode. voilà, par effet de mode ou pour des motivations telles que l'argent. Tu sais, j'ai déjà entendu, ça m'avait un peu choqué, mais des mecs que ce soit pour le beatmaking ou d'autres domaines, mais qui se mettent à faire du son parce qu'ils espèrent vendre leurs instrus et gagner de la thune avec. Et en fait, pas du tout par passion, pas du tout parce que c'est vraiment leur truc à Oui, eux. ça veut dire que les gars, ils Et commencent, là, ils sont pas sur le bon chemin, ouais, quoi. donc ça, c'est ce que je trouve un peu dommage. Après, chacun voit les choses à sa façon, mais je trouve que des fois, on le sent après. Quand l'instru, elle sort, on sent que ça manque de passion. Ah ouais, que c'est On plat. sent que c'est juste balancer comment dire, tous les procédés qui sont à la mode en ce moment pour dire voilà, j'existe, mais ça manque de passion. Bah, c'est en fait comme beaucoup de pratiques extérieures aux pratiques de base du hip-hop, c'est-à-dire le rap, le beatboxing, beatmaking, le beatbox, le DJing, le break, tu vois, tous ces gros piliers, les C'est cinq ça. piliers. En dehors de ces piliers-là, tu as plein de trucs genre speaker qui sont venus. Les beatmakers, c'est redevenu à la mode parce qu'il y a eu cet effet de starification. Alors qu'avant, les stars, c'était les DJ.
C'est ça. C'était alors faut savoir pour les gens, c'était les DJ qui étaient vraiment ben voilà, stars à l'époque et on allait dire un DJ Cléon, un DJ ceci, DJ cela, Yuxon quand il allait mixer au cercle. Ouais. Chaque DJ avait sa réputation. Mais alors, au-delà de leur technique propre, n'oublions pas que c'est les beatmakers qui sont à la base, c'est-à-dire que c'est eux qui créent le battement. Le boom bap, ça sort de battement de cœur, en fait. C'est boom, bap. C'est inspiré du battement de cœur. Donc, tu vois, il y a toute une logique. Et en fait, faut pas oublier que nous, on a été là. Et en fait, maintenant, vu qu'il y a des gens qui ont remis ça au goût du jour, je dirais genre Mofac. Tu vois, Mofac. Quand il est arrivé, frère, je te le dis moi clairement, quand Mofac il est arrivé, t'as une armée de beatmakers qui ont vu le jour. D'un coup. D'un coup, je voyais à l'étranger, ça se mettait à faire du son. Ceci, cela, ça se mettait à faire du son. Lui, ça a été un déclencheur pour beaucoup de personnes, et moi y compris, tu vois. Lui, c'est vraiment un gars où je me suis dit, putain, il m'a mis tellement de claques que ça m'a motivé, tu vois. Ça m'a motivé de ouf, et j'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Euh, donc, après, côté danse, pour toi, qu'est-ce qui pour toi est positif dans notre milieu en France et négatif? Euh, Ce qui est positif, c'est que, comment dire, j'ai l'impression que ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. J'ai des danseurs, il y a des danseurs que j'ai en tête qui, j'ai l'impression qu'ils se renouvellent sans cesse. L'exemple que j'ai en tête là en ce moment, c'est Rubix. Ouais. Rubix et Cutty, je trouve qu'ils se renouvellent sans cesse. Mais en particulier, Rubix, dans le sens où j'ai jamais vu deux fois le même passage avec lui. Jamais. C'est J'ai parce que l'impression qu'à chaque il est fois. habité, il est habité par son art. Ah ouais, mais Mm. c'est vraiment un gars qui m'impressionne. Il m'impressionne, mais vraiment Big up Rubix, comme gros jamais. big Ouais, up. big up, Euh, Rubix. Donc ouais, c'est un gars qui m'impressionne. Donc ce que j'apprécie, c'est vraiment les danseurs comme ça qui se renouvellent tout le temps. C'est-à-dire tu les vois pas pendant 3 mois, mais quand ils reviennent, tu reconnais leur signature, mais ils se sont renouvelés. genre Ils ont pris de la j'ai technique. envie de te dire excuse-moi, un kefton aussi, j'ai envie de Ouais. dire. Ah, Kefton, C'est le prince, hein, c'est le ah ouais. prince. Dans le hip-hop, les enfants, faut parler franc, hein. Le prince, c'est kefton, hein, les gars. Ah ouais, Kefton, non, clairement, plus clairement. d'une fois, il a prouvé que il tient le terre-terre, Et quoi. le mec, il s'impose. J'ai regardé, je le vois des fois, il Et avec s'impose. respect, avec Ouais. respect. Des fois, il apparaît dans des pages hip-hop où clairement, le mec est présent, quoi. Le mec, tous ces trucs, même d'il y a 10 ans, il Mm. éclatait les mecs en battle et tu sens que le mec, il s'amuse. Il joue sur les sonorités. Tu sens que il se prend pas au sérieux, en fait. Il se prend pas au sérieux, mais en même Quelqu'un temps, de très second degré, c'est ça. C'est ça. il est très gentil. Ah ouais, non, mais franchement, Voilà. moi, j'ai eu l'occasion de vraiment, comment dire, le rencontrer là récemment, il y a même pas un mois. Parce qu'avant ça, on se croisait à des événements, mais je Vous pense vous êtes que je ne connaissais rencontrés au pas. battle de Daibook, au Chains, ou c'est quoi le Non, battle? non, on s'est pas vu là-bas. Je suis allé à son workshop. Je suis allé à son Ah workshop oui, oui, oui. à la Juste Debout, à la Ouais, JD School. ouais, ouais. Et en fait, c'est là que vraiment, officiellement, on s'est vraiment parlé. Il m'a dit, voilà, Mhm. j'écoute tes sons. Et il mettait que mes sons pendant Bah, l'entraînement. Il bah, disait vraiment, je suis fan, machin, nanana. Et franchement, quand un Kefton vient te dire, toi, petit mec qui fait des musiques dans ta chambre à Orléans, que ouais, je suis fan de ta musique, continue, bah tu vois, ça fait plaisir. Ça a la mm, même valeur que n'importe qui me le dirait, mais grave. c'est quand même quelqu'un qui a un parcours. Mais il y a une reconnaissance. Il y a une Ouais, reconnaissance. Tu dis le mec, il a une oreille et il aime quand ça bang et met son bang assez pour que le mec ouais. s'allonge. Donc c'est cool. Slim Boogie aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Voilà, il n'y a pas de sucerie dans tout ce qu'on dit. Nous, dans le Ouais. milieu, Non, nous, non, mais il faut franchement, savoir qu'ici, on est des passionnés, on est des gens, on aime ce qu'on fait. c'est ça. Voilà, on reste des hommes, comme a dit Randy, il y a Dieu, voilà, on n'idolâtre pas les gens, Non, c'est mais oui, vraiment, c'est ça. on apprécie leur art, voilà. C'est exactement ça. Après, dans le milieu de la danse, ce que je trouve peut-être dommage, c'est qu'il y a malheureusement, il y a trop d'effets de mimétisme. Il y a vraiment, des fois, je vois des copies de danseurs. À certains événements, je vois mais des copies. Il y a eu la vague de les Twins.
Et Ah, il y a eu une vague de Stella la Muerte, Diablo, tu sais, ils ouais. ont leur style à eux, et il Ah, y a beaucoup de bah, il y gens a qui ont eu une commencé à vague imiter aussi ça. sarcélite, hein. Il y a eu Il y a une eu, grosse vague voilà, sarcélite. il y a eu une grosse vague, enfin voilà. Zico, Ouais, Zico, je c'est l'ai un- vu à toutes les sauces. ouais, Zico, je l'ai vu à Montpellier. Zico, alors que c'était jamais Zico, hein, mais je l'ai vu à Montpellier. Je l'ai vu à Lyon. Je l'ai vu à LA. Je l'ai ouais. vu Zico. Ah non, non, Partout, mais j'ai vu des Zico. tout le monde imite et en fait, ça, c'est vraiment le côté que je trouve dommage. Parce que même si on va se dire, oui, mais on s'inspire plus ou moins des mêmes personnes, ça, c'est une réalité. C'est-à-dire Merci, que Marabout. tu vas voir, je sais pas, Bon, ouais. sur 1000 danseurs, il y a de fortes chances que, je sais pas, il y en ait au moins 500 qui se soient peut-être inspirés, je sais pas moi, de Kefton. Et du coup, voilà, ils ont un même, comment dire, un même modèle. Par Ouais. contre, il y a clairement une différence entre s'inspirer de quelqu'un et copier quelqu'un. Il y en De ouf. a, je vois les phases complètes refaites de A à Z, sans que le mec, il a pas taffé sa danse, il a taffé la phase du danseur qu'il aime Ouais. par cœur, il la ressort en Et baptême. puis le pire, frère, tu vois, dans tout ça, moi, ce qui maintenant me, bon, je m'en bats les couilles en vrai, parce que bon, Ouais, j'ai beaucoup de recul sur ça, je m'en fous, et la défaite, je m'en fous. Mais plein de fois, tu vois, en fait, il y a des gens qui vont utiliser les phases d'autres personnes et en battle ne vont pas être pénalisés de ça, en fait. ouais, Comme si c'était politiquement correct de pomper, en fait, tu vois. ouais, c'est ça. Zama, ouais, on connaît pas, genre, c'est pas notre génération, mais arrête, frère. C'est ça. Les Bah, vidéos t'as de raison, Anas, Zico, tu vois, nanana. il a s'inspirer et s'approprier. C'est ça. Voilà, c'est ça. Au bout d'un moment, en fait, le truc, c'est il faut savoir un truc, c'est que le hip-hop, il a une essence. Il a un feu qui est propre à lui-même. Ouais. Après, nous-mêmes, on prend ce feu et on s'anime. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Moi, ça, c'est ma vision. Et le truc, c'est qu'il y a des gens, en fait, juste, ils voient de la fumée de loin et ils essayent de faire la même fumée chez eux. Mais frère, à quel moment essaie d'allumer un feu plutôt que de vouloir faire de la fumée? Jamais tu pourras faire de la fumée sans feu. Vrai ou C'est pas? ça. C'est ça. C'est tout. Donc, tu vois, ma métaphore, ça part dans ce délire-là. Ça part dans le délire où voilà, il y a plein de fois, en fait, mettez-vous à faire les choses avec passion. Faites les choses avec un ordre. Respectez la pratique. Si vous n'êtes pas au courant, allez vous renseigner. Allez voir les gens concernés. Moi, je sais pas, quand j'avais besoin, en fait, moi, j'ai pas hésité. Je suis allé voir tout le monde. Je m'en battais les couilles. J'ai demandé à tout le monde. Celui qui me répond, tant mieux. Celui qui me répond pas, il va se faire voir. C'est pas grave, tu vois. Et on avance, tu vois. C'est pas... Et même s'il veut pas me répondre, eh ben, il me répond pas. C'est son droit, tu vois. En vrai. Bref, on va partir bah voilà, sur la fin. Voilà, parce que là, ça fait déjà. Bah, on a dépassé ce que je t'avais dit. Les 30-45 minutes, on les a dépassés easy. Donc, Ouais, mais après, c'est cool. Enfin, je trouve que c'est c'était cool. très Au moins, fluide. on a bien. Ouais, c'était Les gens fluide. sont En plus, restés. au niveau Enfin, des auditeurs, non, c'est cool. on est constant. Ouais, On garde toujours au minimum 15 personnes. Donc, c'est ouais, cool. C'est-à-dire que c'était grave intéressant. Même moi, ça m'a grave fait plaisir, frérot. Maintenant, j'aimerais savoir si toi, tu as des projets en cours en ce ouais, moment. ouais. D'accord? Tu peux nous parler un petit peu de ça. On va finir Oui. avec ça. Allez, j'en parle un peu. Vas-y. Les projets en cours. Alors, j'en ai plusieurs. J'ai T'inquiète un projet pas. en cours avec. Les gens, ils écoutent. Attends, hein, les gens, ils sont connectés depuis tout à l'heure. Oui, t'inquiète, on n'oublie pas. On n'oublie pas. Mais Alors, t'inquiète, mais les projet en gars, cours. l'instru, elle est à la fin. Mais Il y oui, a pas elle est là, moyen. regarde, c'est prêt. C'est là, c'est prêt. C'est prêt. Mais pose, toi. Ok. Donc, Vas-y, vas-y. j'ai un projet en cours avec Diami. Yes. Donc, pas de date de sortie pour l'instant, mais j'ai un projet en cours avec Diami. Voilà. Hitmaker, Jamie Hitmaker, les gars. Voilà. J'ai un autre projet en cours avec Nevermind. Donc, on va sortir Lourd. un deuxième EP, un gros EP. Mais vraiment, tu vois, tu comprends? Allez Ok. checker la page de Nevermind. Ah, Nevermind avec. Allez checker au Allez. frérot de Mars. Allez checker. Donc, Et ouais, vas-y. les projets. Donc, un EP avec Diami, un EP avec Nevermind. En décembre, je sors un petit album.
qui regroupe plus ou moins des sons que j'ai déjà fait avec quelques exclus qui seront dans l'album. Donc je pense Ok, que je vais d'accord. peut-être sortir courant Noël ou quelque chose comme ça. Et j'ai aussi, comment dire, j'ai des sons en cours que j'ai fait avec Ouais. des beatmakers russes, australiens, américains, allemands. Donc, que Voilà. des nouvelles personnes qui n'étaient pas Que des forcément sur nouvelles ton personnes, voilà. EP. Ok, Exactement. Et lourd. pour finir, récemment, là, je crois que c'était hier ou avant-hier, j'ai lancé un petit truc sur Insta. En gros, j'ai laissé les gens de ma communauté voter pour des artistes. Donc, il y avait 4 artistes d'un côté, des artistes plutôt qui font des sons assez calmes, du style D'accord. Adele, Ed Chill, tout Sheeran. ça. Ouais. Et de l'autre côté, des artistes qui font plus des sons, tu sais, un peu plus qui bougent, quoi. Des Cardi D'accord. B, Pop Smoke, des gens comme ça. Et en Oui. gros, j'ai proposé un concept de remix inversé où je pars, je garde la cappella. Ça, c'est la seule chose D'accord. que je vais le moins changer possible. Et je vais faire poser un acapella d'un artiste assez calme sur un gros son énervé. Donc là, ça va être vraiment. Donc, Il va genre falloir un trouver la Adele sauce. sur un gros banger. C'est ça. Il va falloir trouver l'ingrédient secret pour que ça matche. Parce que ça peut ne pas matcher. Il faut vraiment que je trouve la bonne sauce pour que ça matche. Et à l'inverse, un artiste style Cardi B, Pop Smoke ou Travis Scott sur un Mais son avec un hyper truc. chill. Hyper chill, mais il faut que ça passe. Et ça va passer parce que c'est le défi que je me suis lancé. J'ai laissé les gens voter. Ils ont choisi Georgia Smith et Travis Scott. Donc Travis Scott, je vais créer une instru lourde, mais vraiment chill. Et Georgia sur un gros banger. On verra ce que ça donne, mais je vais publier ça courant décembre. C'est lourd, ça. Ça, c'est lourd. Ah Bah, ouais, voilà, hein, je me suis mis ça au franchement. défi, alors que j'ai même pas, j'ai encore très peu de technique. Mais je vais y arriver. Je suis confiant, je vais le faire. Et Mais je te ce le sera souhaite, spécialement mon pour frère. la communauté. Bah, c'est sûr. Du coup, tu vas les mettre en vente sur une plateforme. Tu vas les faire Je pense gratuits. pas, je pense que je les ferai gratuits. Ce que je vais mettre en vente, c'est l'album et l'EP, parce que ça, vraiment, c'est beaucoup de travail. Il faut savoir un truc. Il faut savoir un truc. Pour chaque son que je fais, voilà. Ouais. Pour chaque son que je fais, euh, le mastering, je le fais sous Lender. Donc, c'est un site qui fait les mastering, etc. Ouais, 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 logiciel en ligne. Voilà. Donc, je paye pour chaque mastering. Et donc, il faut que le son soit très bien mixé, hein, parce que sinon, c'est dégueulasse. Sinon, ouais, Une fois que le son ça est part bien crade. mixé, je l'envoie au mastering et c'est payant. Et ensuite, je travaille avec, j'ai donc un manager artistique, mais j'ai pris la décision de le payer pour chaque cover qu'il va me faire. C'était pas un choix de Ah, sa part, c'est bien. un choix de ma part parce que je trouve ça important de valoriser le travail des autres. Donc, On à peut chaque fois qu'il me divulguer fait du un coup son cover, contact. On peut lui faire de la pub, voilà. du coup. Bah, il s'appelle Ludovic Lama. Donc, s'il voit cette interview, bah voilà. Donc, c'est lui qui me fait mes visuels. En gros, je lui donne exactement les directives. Je lui dis, je veux ça, ça, ça. Les noms, tu les mets comme ça. Et à chaque fois, il m'envoie, il me dit, c'est OK ou pas? Je dis, non, je valide pas. On recommence. Tac, tac, tac. Mais de ouf, mais c'est vrai, moi j'avais kiffé votre pochette d'album, Ouais. hein, celle Et que vous ben, avez la faite avec pochette, on l'a Renard, fait c'est tous les deux. Et lui, en fait, il maîtrise Photoshop. Donc, on a travaillé pendant peut-être 2 heures sur un petit visuel comme ça, au moins 2 heures de travail. Et en fait, donc voilà. Donc pour chaque son que je sors, il y a au moins 20 balles qui sortent de ma poche pour chaque son. Et les sons, la plupart du temps, je les mets gratuitement pour te montrer à quel point vraiment c'est la passion. Et j'investis beaucoup sur moi-même pour réussir. Tu vois, c'est bien, mais j'investis c'est beaucoup bien et c'est ce et qu'il faut, frérot, hein. c'est C'est ce ça. qu'il faut. Il y a pas de secret. Le secret, c'est de bosser, c'est de pas lâcher l'affaire, de croire en soi, de croire en ses projets, de croire en ses proches, tu vois. Attends. Qu'est-ce qu'il a le frère? What's up, my bro? Hey, yo, my uncle. It's an interview of my Hey, friend yo, what's up? from France. How you It's doing? a friend of me from California. Ah, c'est un pote à toi de Californie? Ok, cool. Ouais, c'est alors lui, c'est le c'est le gars en fait mon meilleur ami quand je suis parti à LA. Ouais. Genre en gros son voisin il faisait du son, Ah ouais, lourd. tu vois et this is my uncle. Ok. Et genre, en gros, Nice tu to vois, il m'a meet you. fait le surnom de Baby Boy. Et genre, parce on a fait du son, tout ça, nan, nan, il m'a fait ma première session son à Los Angeles.
Donc voilà, c'est lui qui m'a fait mon premier truc. Ok, Très nice. bon gars, donc voilà. Ok. Et bon, ben écoute, frère, ça m'a fait vachement plaisir de t'avoir. C'était un honneur pour moi. Moi de même. Et bon. Donc voilà, un plaisir de t'avoir eu dans les étoiles de la street, frérot. Premier épisode. On En attaque tout cas, bien, pour on les attaque gens, s'ils sont intéressés, s'ils veulent voir, écouter ce que je fais, bien sûr. ils ont mon SoundCloud, donc je pense que tu Ouais. leur laisseras. Non, mais même Randy Chic, allez checker sur SoundCloud. Randy Chic, c'est très chaud. Et je pense que lui, là, on va lui faire un truc où vous allez donner des pesos un peu là, comme ça. Parce que quand tu vends, c'est sur Bandcamp, il me semble. Bandcamp, ouais. Pour l'instant, Donc j'ai voilà. que mon EP sur Bandcamp. Mais Il est n'hésitez toujours. pas à aller checker. Est-ce qu'il y a un lien sur Ouais, il est sur ton dans Instagram? ma bio Insta. Tu Eh cliques ben voilà. dessus, 5 euros. Tu as 8 titres, je crois. Et voilà. Et une exclue, je crois. 2 exclus. Deux. Dont une avec Benny. Oh, oh pardon. Bon, mais merci, frère. Ce que je C'était grave propose, c'est cool. de Fais finir peut-être attention. sur la petite exclue. Bah, bien sûr, Parce frère. que je sais Bien que sûr. sinon Forge, il va me niquer. Ouais, même moi, il va me niquer. Il va me dire, ouais, je bénis, t'es sérieux là, t'es là, t'as zappé tout. Vas-y, Ah, non, ok. non, mais même moi, On c'est. termine sur Vas-y, l'exclu. Simé. Hop, Montre le son, ma gueule. caméra. Ah, Le nickel. son, ma gueule. Déjà, dites-moi juste si vous entendez bien le son. Ouais. On entend bien? Forge, il est là, t'inquiète, il est là, Forge. Ouais, vas-y, frère. Ouais, on entend bien? Ok, nickel. Ouais. Allez, c'est parti, on s'écoute ça. Vas-y, mon gros. Et... Hey. Oh là là, c'est chaud. Ça baigne. Aïe, aïe, aïe. Eh, j'en suis sûr, il y en a, ils ont posé le téléphone, ils trading, c'est bagnard. Et... Ouh. Ready for the maneuver and secondary equator check is not required. Ouh, le but. Oui, Forge.
Emer, c'est la zone. Emer, c'est. Ah ouais, frère. Ah, Bon, tu vous nous as avez dit kiffé bien. ou pas? C'est bon ou pas? C'est bon ou c'est pas bon? Ben moi, je laisse les gens parler. Là, il y a 14 personnes, les gens parler. Envoyer des smileys, envoyer des trucs. Est-ce que c'était chaud? C'était pas chaud? C'est comment? Faut parler là. Faut dire là. Faut dire là. Une autre MDR, il a dit. Une autre? Est-ce que Euh, t'as une autre? Est-ce que j'en ai une autre? Attends, je check vite fait. Attends, je Non, mais check. parce que si t'as pas d'autre, t'as pas d'autre. Mais si t'as une autre, Attends, je check. Porsche, il a demandé une autre. Donne-moi 2 secondes. Alors, attends. Je t'en prie. Alors, attends. J'ai peut-être un petit truc. Toc. Regarde. Toc. Au purée de pommes de terre. Et vous voyez que c'est vraiment une exclue parce il y a pas le au purée de pommes de terre. Ça veut Mais dire qu'il oui, n'a pas sa prod. Vous voyez, les gars? c'est Il a dit exactement c'est ça. parti pour la nuit, non, Forge. Euh, Après, vous vous appelez si vous voulez. Hein. Vous vous appelez, Forge. toc. Je regarde. Touc. Si Forge, tu promets de faire une vidéo en mode propre à Randy, comme ça lui fait de la com et toi, ça te fait un son. Arrangez-vous, les mecs. Moi, je vous connecte, vous voyez après. alors, je sais pas si j'ai un autre truc là qui traîne. Touc. Ah, j'ai peut-être ça. Alors, attends. Ça, je vérifie juste. Vérifie, je t'en prie. Alors, ça, c'est un autre registre. Tac. Un autre registre. Hop. Ça charge. Écoutons. Alors, attends. Ouais, j'ai quelque chose. Je t'en prie. J'ai quelque chose. T'en prie. Je vous en prie, très cher. Ouais. 5, 6, 7, et. Oh là là, elle a rythmique, frère. Oh là là, c'est chaud. Hop, 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 hop. Celle-là, elle est pour Forge, celle-là. On est d'accord ou pas? Là, je vends ta prod. Ah, c'est incroyable. Hey. Et le dernier son que j'ai sorti, pour ceux qui n'ont Ah pas encore oui. écouté, c'est Vas-y. celui-là. Ah, celui-là, par contre, il pète de fou. Et je Mais terminerai sur si celui-là. celui d'avant, frère, il pétait aussi. Hein. Ah ouais, mais lui, c'est le dernier que j'ai sorti et je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas encore écouté. C'est un remix de Maskoff. Ok, on va se remettre au début. Toc. Je sais pas si vous entendez bien. Toc. Ah, on entend très bien, mon frère. Jeune bâtard. Jeune enfoiré. Ouais, je l'ai tué, celui-là, salaud.
là là. Oh là là, celui-là, il est dangereux. Là. Et tu vois, regarde, tu vois, comme je suis un mec qui aime bien faire des surprises aux gens, qui sont patients, et ben j'ai une dernière surprise. Je sors Vas-y. une mixtape très très bientôt. Et l'intro de ma. Et comme je travaille avec Nevermind, et D'accord. ben, on a décidé de s'allier et que le début de la mixtape, du coup, ce serait une exclue. Donc Nevermind, Randy Chic. Et je vais vous la faire écouter pour ceux qui sont restés, juste pour vous remercier. Je ne devrais pas le faire. Donc là, ça veut dire qu'il n'y a que 8 personnes. Vous êtes les seuls là, vous avez écouté ce soir. Personne ne l'a entendu, à part moi. Personne ne l'a, ce son. Personne. Ah, Donc là, vas-y, c'est vas-y. exprès pour Voilà. vous, kiffer. Et voilà. Allez, Ah, voilà, nous, c'est ça qu'on veut. Nous, voilà. Allez, on s'écoute ça. Vas-y, mon gars. On monte le son. Toc. Ah, voilà. Hop, je monte. Toc. Voilà, ça devrait être bon. Alors, je préviens pour les gens qui sont sensibles, le son est bresson de ouf. Il est bresson de ouf. Donc, si vous êtes sensible, les gens, ils sont pas sensibles. Voilà. Allez, on ta s'écoute gueule, ça. t'inquiète. Allez, on s'écoute ça. C'est parti. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouh. Et voilà, on finit là-dessus. On finit là-dessus. Voilà. J'espère que vous allez passer un bon moment. Ça, c'est dans la prochaine mixtape. Ça va être du sale chien. Prochaine mixtape, l'intro, c'est ça.
Donc, pour vous annoncer, hein, juste pour. Tu vois, tu captes? Voilà. Ah ouais, ouais. Ah, franchement, là, Randici qui nous a mis bien. Moi, il m'a mis bien. Il m'a mis plein d'inspi. Bah, tu sais quoi, regarde, frérot. Tu sais quoi, j'ai un truc. Tu sais, tes deux frérots, ils ont fait un son là, il y a pas longtemps, qui est pas sorti, qui est encore en lab. Ah ouais? Jamais, on a commencé un son, tu vois, pour mon projet, qui Mhm. s'appelle Collaboration, Ok. qui verra le jour tôt ou tard, parce que voilà, tu vois, tu connais, frère, c'est le projet où je t'ai dit, je te veux aussi dessus. Ouais, bah oui. Et là, je crois que j'ai ma track avec Diamé, tu vois. Donc Ouais. là, pas Tu veux le fini, sortir fini. quand le projet? Je sais pas, j'ai le temps. J'ai le temps, je me laisse le temps, tu vois. Ouais. Et Ok. je voulais te faire préécouter, tu vois. Non, mais ouais, c'est lourd en tout cas. C'est lourd. Attends, tiens, mon ref. Fais-moi écouter. Vas-y. Écoute. Je mets mon casque. Ah. Yes. Bien vu. Tu prévois de le sortir quand? Ça, je sais pas, ça va être dans la foulée. Ça va être dans la foulée. Là, il Les faut 100 juste que, janvier? frère, j'ai une liste avec un nombre de beatmakers. Ouais. Frère, je crois que là, déjà, la liste, elle a presque dépassé les 20 personnes déjà. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, ok. En fait, je veux vraiment faire un truc, tu vois, qui réunit tout le monde. Mhm. Je veux pas qu'on se mette de barrière. J'ai envie qu'on soit tous sous la même bannière. En fait, je me suis dit, le seul moyen de le faire, c'est de faire des collabs avec tout le monde. Et vu que je veux apprendre à connaître tout le monde, ben, je veux prendre le temps de faire ce projet. Et je vais faire le plus de collabs possible pendant un an et demi, 2 ans. Et quand j'ai ma boulette qui est prête et tout, tu vois, même s'il y a 40 titres, j'en ai rien à foutre. Gratuit, je le balance sur SoundCloud, les réseaux, tu vois. Et ça sera vraiment mon seul retour sur les réseaux, sur la plateforme SoundCloud, tu vois. Ouais. Je vais tout distribuer en gratuit pour tout le monde. Ça sera pour la communauté, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Donc je vais prendre le temps. Quand c'est bon, on balance, on balance. On verra. Bref, mais c'est pas le sujet. En tout cas, frérot, merci pour ton intervention, merci pour l'interview, merci pour. Là, c'est un beau privilège que tu m'as fait. On a pu découvrir ton parcours, on a pu découvrir qui tu étais, on a pu s'ambiancer un petit peu à la fin, tu vois. Donc voilà, je rappelle Randy Chick sur les réseaux, sur SoundCloud, sur Facebook, Instagram. Voilà, vous pourrez le retrouver assez facilement. Je le créditerai et je le mettrai en lien de la vidéo que je repartagerai de ce live. J'espère que ça a plu à tout le monde, que c'était cool. J'espère que ça t'a plu, frérot, que tu as passé un agréable Franchement, moment, que tu lourd. as rigolé. De Franchement, toute lourd. façon, voilà, comme d'hab. Et vas-y, mon ref, prends soin de toi et à très vite. OK? Merci pour tout. À bientôt, les amis. Prenez soin de vous. Tchou tchou.